Ma petite amie PDG ne sait pas que j'ai connecté avec un système, tant que je complète inconditionnellement sans tâche pour chien à côté de Victoria Walsh. La dernière fois que nous nous sommes vus, j'ai accidentellement entendu Victoria Walsh dire à ses amis qu'elle... Walsh me lança un regard glacial et furieux, puis se précipita rapidement en bas pour vérifier Thomas Carson. J'ai encaissé cette gifle, mais... Oreille bourdonnante, voulant instinctivement expliquer, mais Thomas Carson parla le premier, le visage pâle. Victoria, ne blâme pas M. Chen. Si ce n'était pas pour moi, il n'aurait pas à perdre une main. Il a tout à fait le droit de se défouler sur moi, Victoria Walsh. Devint encore plus furieuse en entendant cela. Tu as accepté volontairement tout à l'heure, maintenant tu reviens sur ta parole. Es-tu même un homme? En plus, c'est moi qui ai pris toutes les décisions. Pourquoi tu t'en prends à l'innocent Carson? Même si je me disais de ne plus être blessé. Mais en voyant l'expression féroce de Victoria Walsh, mon cœur ne put s'empêcher de se contracter. Même si nous n'avons aucun sentiment, je me suis battu pour elle pendant 3 ans, et elle pense de moi comme ça. Thomas Carson versa des larmes avec précaution. Victoria, laisse tomber. Laisse juste frère James se défouler. Je vais bien. Ces mots furent comme jeter de l'huile sur le feu. Victoria Walsh devint immédiatement plus furieuse, disant au garde du corps derrière elle. Cependant, il a poussé Carson. Vous le poussez de la même manière. Aussi, James Chen, au banquet familial de ce soir, je veux que tu présentes publiquement des excuses à Carson, et t'es fatigué de moi depuis longtemps. Si ce n'était pas pour mon obéissance absolue envers elle, elle m'aurait viré depuis longtemps. Sinon notre accord est complètement annulé. Après avoir parlé, Victoria Walsh ne me regarda plus, se tournant pour réconforter Thomas Carson en partant. Non, je luttais désespérément, mais 2 gros gardes du corps me portaient rigoureusement, me jetant du 2e étage. L'impact violent fit tout devenir noir, puis ma vision fut envahie par un sang rouge vif. Aidez-moi, mais personne ne faisait attention à moi. Personne n'appela non plus un médecin pour moi, et personne comme Sarah ne risqua sa vie pour me protéger. Je fermai les yeux, désespéré. Je ne sais pas combien de temps après, je fus réveillé par une tasse d'eau froide. Ah, je me tenais le front douloureux. Tout était flou devant mes yeux. Monsieur Chen, le banquet familial va commencer. Mademoiselle Walsh demande votre présence, dit le majordome avec arrogance. Ma voix était faible, mon visage pâle, jeune. Me sens pas bien. Le majordome ne me laissa pas le temps de refuser. Mademoiselle a dit, même si nous devons te forcer, nous devons t'amener. Là, basse. Ma tête me faisait mal comme si des marteaux martelaient, mais je serrais les dents et me levais. Je me répétais sans cesse, bientôt plus que 6 jours et j'aurais accompli la mission, quitter ce monde infernal. Je me tenais le front douloureux, toute la pièce a éclaté de rire, puis riais de ma surestimation de moi-même, riant que je n'ai plus aucun respect de moi. Suivant le majordome, titubant vers le lieu du banquet familial. Les proches de la famille Walsh en vêtements coûteux, tenant, vin fin, se mêlant avec enthousiasme. Je portais encore la chemise du matin, couverte de taches de sang, détonnant dans la foule. Mais j'étais sur le point de partir. Je ne voulais pas provoquer plus de remous. Je regardais simplement Thomas Carson, entouré de tout le monde. Jeune maître Thomas, aujourd'hui c'est le banquet de la famille Walsh. Victoria t'a même invité. Elle te considère clairement déjà comme de la famille. J'ai entendu dire que Victoria a même trouvé quelqu'un pour perdre une main pour toi. Cet amour est témoin du ciel et de la terre. Ne rate pas la personne devant toi. Exact. Et cette bague à ta main, c'est celle du maître joaillier américain. Une étoile de mer faite main valant des milliards. Victoria a fait tant d'efforts pour l'acheter. Je me suis tourné pour voir la main de Thomas Carson. En effet, une grosse bague étincelante. Thomas Carson la montrait aussi fièrement. Il pensait que j'allais m'effondrer, mais j'étais calme, sans aucune trace de douleur, car dans 6 jours je ressusciterai complètement ma copine. Quitter ce monde. Non, je veux juste minimiser mon existence. Mais l'arbre veut le calme alors que le vent ne s'arrête pas. Thomas Carson s'approcha soudain de moi avec malveillance. Il murmura « Chen, t'as du cran. Tu oses encore venir. » On dirait que sans t'avoir donné une bonne leçon, je ne sais pas que le cœur de Victoria Walsh n'a que Thomas Carson s'agenouillant devant elle depuis 3 ans. Tu vas continuer à embêter Victoria. Je sens que ça va mal finir, mais c'était trop tard. Thomas Carson sourit méchamment et jeta la bague dans la cheminée. Puis il cria « Monsieur Chen, tu peux être en colère autant que tu veux, mais tu ne peux pas jeter la bague que sœur Victoria m'a donnée. » Tout le monde fut rapidement attiré par le cri de Thomas Carson. Victoria Walsh accourut aussi. « Qu'est-ce qui se passe, Carson? James Chen te harcèle encore ?» Thomas Carson pleura immédiatement, secouant la tête. « Victoria, je suis désolé. Je n'ai pas pu protéger la bague que tu m'as donnée. Monsieur Chen l'a jetée dans le feu. » Le beau visage de Victoria Walsh s'assombrit immédiatement, me lançant un regard tranchant comme des couteaux. « Qu'est-ce qu'il te faut pour laisser Carson tranquille ?» Puis elle consola douloureusement. « Ce n'est rien, ce n'est qu'une bague. Si tu veux, j'en commanderai une autre. »
Thomas Carson pleura. Non, c'est la première bague que tu m'as donnée. Je ne veux que celle-là. En disant cela, il se précipita dans les braises. Le feu. Victoria Walsh l'arrêta rapidement. T'es fou? Ta main va brûler? Thomas Carson pleura. Je m'en fiche, je veux juste cette bague. Je n'ai même pas pu obtenir un statut officiel. Mon visage était plein d'amertume. Juste à ce moment-là, mon téléphone a soudainement... Victoria Walsh fronça les sourcils. Puis, comme si elle pensait à quelque chose, elle me regarda froidement puisque Carson insistait pour la bague. Alors le coupable comme toi devrait la récupérer. En disant cela, elle me poussa violemment vers la cheminée. Je hurlais de douleur. Mes mains furent immédiatement brûlées par le foyer à 1000 degrés, le four rempli de braises rougeoyantes. La peau se cloquait et saignait rapidement à cause de la chaleur. La douleur intense fit tout devenir noir. La douleur de la brûlure mêlée à celle d'être tombé dans les escaliers ce matin. Je faillis ne pas tenir. Ça faisait tellement mal que j'ai soudain voulu juste mourir comme ça. Mais en pensant au visage doux de Sarah, je serrai les dents. Non, je ne peux pas mourir maintenant. Si je meurs, la mission échouera. Sarah ne pourra pas ressusciter. En pensant à ça, je serrai les dents et utilisai mes dernières forces pour retirer mes mains. Les braises chaudes étaient collées à mes mains. Les retirer, c'était comme arracher la peau et couper les tendons. Je m'effondrai au sol, les mains couvertes de sang, les blessures profondes jusqu'à l'os. La douleur intense laissa mon esprit vide. Les mains tremblaient comme des feuilles mortes. Tout le monde me regardait comme si j'étais un spectacle. Sonnait. Viens vite, Walsh. Sœur Victoria est en danger à l'hippodrome. À l'autre bout, c'était l'ami de Victoria Walsh. Mais avant que je puisse me remettre, 2 personnes m'avaient déjà soulevé. 2 gardes du corps en noir. Dit froidement, Mademoiselle Walsh a dit « Aujourd'hui, tu dois récupérer la bague et t'excuser. » Sans un mot de plus, j'ai été jeté de nouveau dans la cheminée. Mes mains déjà ensanglantées, brûlées par les braises encore une fois. Je me suis retourné, désespéré, comprenant que sans récupérer la bague aujourd'hui, il ne me laisserait pas partir. Je n'ai pu que serrer les dents, cherchant, à travers les braises incandescentes. Le feu balayait tout, brûlant chaque centimètre de peau sur mes mains comme des milliers de couteaux tranchants, me causant une douleur extrême. Mais je n'avais d'autre choix que de supporter cette torture, déplaçant les braises une par une, cherchant partout. Pendant 1 heure, mes mains couvertes de sang, plus un morceau de chair intacte, avant de finalement trouver la bague. Le garde du corps vêtu de noir m'a lancé négligemment un rouleau de gaz. Je me suis appuyé contre le mur, à peine capable de tenir. Ensuite, maladroitement, téléphone. Carson, maman pense que tu devrais continuer à suivre Victoria Walsh. Regarde, aujourd'hui elle t'a amené au banquet familial. Elle n'a laissé que cette phrase, puis a raccroché précipitamment. Il était déjà l'aube dehors. Il pleuvait à verse. Et t'a publiquement offert une bague. Le message est clair. Tant que tu le veux, elle n'hésiterait pas à décrocher les étoiles du ciel pour toi. De plus, cette fois tu as failli perdre ta main. Victoria a trouvé quelqu'un pour te remplacer. Et ta bague a été jetée dans la cheminée. Victoria a directement fait intervenir James Chen pour la récupérer. Tu n'es pas du tout ému par Victoria. Thomas Carson riait comme s'il entendait une blague. Maman, c'est déjà assez que Victoria soit dupée par moi. Toi et papa, vous ne seriez pas aussi dupés? L'autre bout du fil était stupéfait. Que veux-tu dire? Thomas Carson ricana. Maman est. Papa, la nature humaine est bien basse. Si j'avais accepté Victoria Walsh facilement, penses-tu qu'elle me traiterait encore aussi bien qu'aujourd'hui? Ce qu'on obtient trop facilement n'est jamais chéri. Donc, depuis que j'ai rejeté Victoria Walsh, tout ça n'a été qu'un jeu. Le couple Carson était abasourdi. Alors, tu as insisté pour partir à l'étranger à l'époque? Thomas Carson sourit moqueusement. Bien sûr, pour duper Victoria Walsh. Je ne suis parti que lorsqu'elle avait les sentiments les plus forts pour moi, pour qu'elle ne m'oublie jamais. Le couple Carson, en entendant cela, ne put s'empêcher de soupirer. Bon fils, tu es toujours le malin, mais ne joue pas avec le feu. La chaîne financière de notre famille Carson est rompue. On compte encore sur son investissement. Exact. N'ai pas eu le temps de mettre mes chaussures avant de me précipiter dehors. Dès que j'ai fait irruption à l'hippodrome, j'ai froncé les sourcils avec urgence, demandant « Surtout ce James Chen. C'est un rival. Victoria Walsh a promis que s'il perdait sa main pour toi, elle lui donnerait un statut officiel. S'il se marie vraiment, tous tes plans ne seront-ils pas ruinés ?» Thomas Carson rit avec assurance. « T'inquiète pas, maman et papa. Victoria Walsh et ce chien de poche, James Chen, n'ont absolument aucun sentiment. Ce matin, j'ai délibérément fait une chute dans les escaliers pour piéger James Chen. Elle n'a même pas vérifié les caméras et a fait jeter James Chen dans les escaliers pour évacuer ma colère. Et la bague d'aujourd'hui aussi. Je l'ai délibérément jetée dans la cheminée. Regarde. Victoria Walsh n'a pas du tout soupçonné et a forcé James Chen à la récupérer. Dès que je le dis, Victoria Walsh oublie son propre nom de famille. Mariage avec James Chen. Je n'en croyais pas mes oreilles, me couvrant la bouche pour ne pas crier.
Il s'avère que tout cela était une mise en scène dirigée par Thomas Carson, la lune blanche que Victoria Walsh chérissait. Son vrai visage était ce salaud. J'ai rapidement vérifié mon téléphone. Heureusement, j'avais enregistré toute cette vidéo. Encore 6 jours avant mon départ. J'ai pris une profonde inspiration. Ce sera mon dernier cadeau pour Victoria Walsh. Quand je suis monté, j'ai trouvé Victoria Walsh debout devant ma porte. À ce moment, Victoria Walsh avait les bras croisés, ses beaux yeux sombres. À tout le monde, comment va Victoria? Pourquoi arrivez-vous seulement maintenant? Sœur Victoria venait d'avoir un différend avec les gens de l'hippodrome. J'avais encore 180 jours avant de partir. J'ai pris une profonde inspiration. Ce sera mon dernier cadeau pour Victoria Walsh. En montant à l'étage, j'ai trouvé Victoria Walsh plantée devant ma porte. À cet instant, elle avait les bras croisés, ses beaux yeux sombres regardant fixement. Me regardant. Mais quand son regard est tombé sur mes mains, il y avait encore une trace de réticence. Je t'ai dit de ne plus provoquer. Carson, pourquoi tu n'écoutes pas? J'ai silencieusement caché mes mains derrière mon dos, le cœur encore plus désolé. Je pensais que Victoria Walsh m'attendait tard le soir. Pourquoi? Finalement, c'était toujours pour Thomas Carson. J'ai instinctivement voulu montrer la vidéo, mais j'ai lâché prise parce que je sais que Victoria Walsh fait maintenant bien plus confiance à Thomas Carson qu'à moi. Même si je montrais la vidéo, Victoria Walsh ne le croirait pas. Elle pourrait même penser que je diffame Thomas Carson. Après mon départ, ça sera différent. Les paroles des mourants ont du poids. Je pensais ça regardant en bas après un long moment, disant que je ne sais pas comment t'expliquer maintenant. Dans 6 jours, je te donnerai une réponse. Après avoir parlé, je boitais vers ma chambre sans me retourner. Victoria Walsh regardait mon dos, fronçant les sourcils, son humeur extrêmement complexe. Le lendemain matin, je me suis réveillé très tôt. Elle est retenue à l'arrière maintenant. Ce patron insiste pour couper une des mains de sœur Victoria. Bien que, parce qu'aujourd'hui c'est notre anniversaire à Sarah et moi. Chaque année à cette époque, Sarah me suppliait d'aller au parc d'attractions ensemble. On jouait toute la journée au parc, puis on allait au restaurant pour un bon dîner le soir. En pensant à cette scène, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Encore 5 jours, et tout redeviendra comme avant. J'ai acheté avec excitation 2 billets pour le parc d'attractions. C'est l'endroit préféré de Sarah. Après avoir tout fait, je suis entré dans le parc, le visage plein d'affection, regardant ma paume, cachant une bague de fiançailles. C'est après la transmigration, le seul souvenir que Sarah m'a laissé. Sarah, aujourd'hui c'est notre anniversaire. J'espère. Avant que je puisse finir, une voix familière est venue de l'autre côté, un peu perplexe. James Chen, pourquoi es-tu ici? Victoria Walsh fronça les sourcils, semblant très surprise que je sois. Pour là, en regardant les 2 billets dans ma main, son expression s'assombrit encore plus. Comment savais-tu que c'est aujourd'hui? L'anniversaire de la mort de ma mère? J'étais stupéfait, cachant silencieusement la bague. Le système a aussi rappelé. Aujourd'hui est effectivement l'anniversaire de la mort de la mère de Victoria Walsh. Victoria Walsh est la fille légitime de la famille Walsh. Elle, je peux ressusciter ma petite amie dans le monde réel. J'ai enduré ces escaliers froids. Pendant plus de 5 ans, j'ai accompli 99. La famille Walsh soit puissante, ce propriétaire d'hippodrome a aussi de l'influence. James Chen va prendre ça pour sœur. Malheureusement, quand la femme légitime emmenait la jeune Victoria au parc, ils ont eu un accident de voiture. Cela a aussi laissé dans le cœur de Victoria Walsh une énorme ombre. Son père a aussi toujours blâmé Victoria Walsh pour cela. Père et fille en conflit. Depuis ce jour, Victoria Walsh n'a jamais remis les pieds dans un parc d'attractions. C'est un secret que personne ne connaît. Pas même Thomas Carson, qu'elle aime le plus. Alors quand j'ai tenu 2 billets de parc devant Victoria Walsh, son cœur a été ébranlé. Je ne m'attendais pas à une telle coïncidence. Je ne pouvais pas non plus dire la vérité. Je ne pouvais que rester là silencieux. Mais mon silence avait une autre signification aux yeux de Victoria Walsh. Ses beaux yeux légèrement hébétés sur son visage habituellement froid et fier montraient aussi une trace d'émotion. Le secrétaire ne put s'empêcher de prendre la parole pour moi. Président Walsh, à ces choses, Monsieur Chen les a préparées dès tôt ce matin. Il n'a pas seulement acheté des billets pour le parc, mais a aussi réservé le meilleur. Restaurant à proximité, juste pour vous faire plaisir. Le pauvre, ses mains sont pleines de blessures. Ce secrétaire suit Victoria Walsh depuis des années. Il peut clairement voir qui est sincère et qui ne l'est pas. Monsieur Chen n'est peut être pas doué avec les mots, mais il. Victoria, n'es-tu pas le chien numéro 1 de sœur Victoria? C'est une excellente occasion de montrer ta loyauté. J'ai entendu. Risquerait sa vie pour la présidente Walsh. Bien que Thomas Carson soit apprécié par la présidente Walsh, c'est du vent et rien de plus. Il substance. Il espérait toujours que le président Walsh finirait avec Monsieur Chen. Victoria Walsh me regardait, son regard quelque peu complexe. Après un long moment, elle serra les dents, retrouvant son éclat.
même si tu faisais ces choses. Pour moi, je ne te serais pas reconnaissante. Bien que Victoria Walsh parlât fièrement, elle me suivit quand même dans le parc d'attractions. Elle se souvenait que, jeune, son plus grand rêve était d'aller une fois au parc, mais chaque fois qu'elle en parlait, son père en était brisé. Elle était jeune et ne comprenait pas grand-chose. Jusqu'à plus tard, elle n'était jamais allée dans un parc. Qui aurait cru que la première fois de sa vie au parc serait avec moi? Même si je voulais vraiment dire qu'aujourd'hui, c'était notre anniversaire à Sarah et moi. Mais Victoria Walsh avait mal compris, et il n'y avait pas d'autre solution. Nous avons juste erré dans le parc jusqu'à ce que Victoria Walsh ait tout fait et soit sur le point de partir. Je pointais la grande roue sur la montagne. Nous ne l'avions pas encore faite. La légende dit que quand la grande roue atteint son point le plus haut, on peut. Les paroles de tous. Presque sans hésitation, j'ai immédiatement accepté. Très bien, je vais perdre ma main pour Victoria. Faites. Faire un vœu. Victoria Walsh resta figée, levant instinctivement les yeux. Elle n'était jamais allée au parc, donc ne connaissait pas la légende de la grande roue. Nous montâmes jusqu'au point le plus haut. Mes yeux s'illuminèrent, pressant, on est au pied. Sommet, fais vite un vœu. Bien que Victoria Walsh trouvât ça enfantin, elle joignit quand même les mains. J'espère que Thomas Carson restera sain et sauf. Plus de blessures à cause des sports extrêmes. Après son vœu, elle me regarda instinctivement pour voir la lumière dans mes yeux s'éteindre peu à peu. Elle ajouta sans pouvoir s'en empêcher. J'espère aussi que l'opération de James Chen dans 6 jours se passera bien, sans impact sur sa vie normale. Pendant que nous parlions, la grande roue descendait lentement du sommet, mais à seulement 10 mètres, la grande roue se brisa soudainement. Le câble au-dessus de nous allait se détacher, voyant notre cabine sur le point de tomber. À ce moment critique, je me précipitais férocement aux côtés de Victoria Walsh. Encore 6 jours, et je partirais. Mais si Victoria Walsh, la cible de ma conquête, avait un accident, ma mission échouerait automatiquement. Même si je mourais, je ne pouvais pas laisser Victoria Walsh se blesser. Pensant cela, je serrais Victoria Walsh fort dans mes bras. Boum, un bruit qui libère Victoria rapidement. Dès que j'ai dit cela, tout le monde s'est regardé. Leurs expressions sont soudainement devenues fracassants. La cabine de la grande roue tomba de 10 mètres, se brisant en morceaux. Victoria Walsh, paniquée, me vit la tenir fermement dans mes bras. Puis le sang coula de ma tête de plus en plus. James Chen. Avant de perdre connaissance, je n'entendis que ce cri déchirant. Je fermais les yeux vaguement. J'avais du mal à entendre. Pourquoi Victoria Walsh s'inquiéterait-elle autant pour moi? Avant de pouvoir réfléchir clairement, je perdis complètement connaissance. Je ne sais pas combien de temps après je me réveillai en tenant en front douloureux pour voir Victoria Walsh agripper mes épaules avec excitation. James Chen, t'es fou? Pourquoi as-tu utilisé ton corps comme coussin? Tu sais que tu aurais pu mourir? Sa prise sur mes épaules faisait terriblement mal, mais je ne pouvais pas dire la vérité. Si Victoria Walsh mourait, tout ce que j'avais fait pendant 3 ans serait perdu. Ma copine ne pouvait pas. Pensant cela, je regardais Victoria Walsh avec affection. Même si je meurs, je dois te protéger. Le cœur de Victoria. Walsh a tremblé pendant ces 3 années. Bien que je lui ai répété mon amour, elle ne l'a jamais vraiment cru, mais sûr. La grande roue, au moment de la vie et de la mort, je lui ai donné sans hésiter la chance de vivre. Si ce n'est pas de l'amour, alors quoi? Extrêmement étrange. Puis ils ont éclaté de rire. Ha ha, ce fou veut vraiment perdre sa main pour Sœur Victoria. Toute cette obéissance aveugle d'avant. Les mots peuvent être faux, mais là c'était un pari avec la vie. James Chen pouvait-il vraiment aimer? Moi autant? Tout comme les émotions de Victoria Walsh étaient complexes, voulant me dire quelque chose. Soudain, le téléphone sonna. Sœur Victoria, ce n'est pas bon. Venez vite à l'hôpital. Thomas Carson a une leucémie. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse urgente. Quoi? Victoria Walsh bondit en entendant cela, le visage paniqué. Comment Carson a-t-il soudainement eu une leucémie de l'autre côté, en urgence? Sœur Victoria, arrêtez de poser des questions. Le jeune maître Thomas est de groupe sanguin AB. L'hôpital n'a pas de sang compatible dans toute la ville. Seul James Chen est AB. Faites-le venir vite ici. Victoria Walsh me regarda, juste en train de me remettre d'une blessure grave. Le visage pâle, hésitante pour la première fois. Peut-on obtenir de la moelle d'une autre ville? Après tout, il s'est blessé à cause de moi. Je viens juste de sortir de l'unité de soins intensifs et on veut me traîner pour donner de la moelle. Même Victoria Walsh trouvait ça cruel. Son amie à l'autre bout du fil était stupéfaite, puis en colère. Sœur Victoria, que faites-vous? C'est Thomas Carson. Vous refusez Thomas Carson pour James Chen à leurs yeux. Je ne suis que le sac de sang gratuit de Victoria Walsh. Vraiment le chien numéro 1 du monde. Sœur Victoria, sors. Ce gars Walsh fera tout pour toi, tant que... Pourquoi Victoria Walsh se soucierait-elle de la vie ou de la mort d'un sac de sang? Mais je vis l'hésitation de Victoria Walsh. Immédiatement,
Je retirai calmement la perfusion. Ça va. Allons donner de la moelle à Thomas Carson. Je regardais l'heure. J'étais inconsciente. Depuis 3 jours entiers. Il ne reste que 3 jours. Je ne peux absolument pas me tromper. Si je perds la faveur de Victoria Walsh, je ne pourrai pas. Ressusciter Sarah. Mon cœur n'a qu'un seul objectif. Accomplir la mission. Je serrai les dents, me soutenant contre le mur pour me lever, mais failli tomber instantanément. Après un long moment, je réussis à soutenir mon corps et sortir. Victoria. Walsh regarda mon dos maigre. Son cœur se serra, ne sachant pas si c'était parce que j'avais failli mourir pour elle, ou parce que j'avais donné ma moelle sans hésitation à Thomas Carson. Elle trouvait mon dos si tragique. La personne dont elle devrait le plus se soucier est clairement Thomas Carson. James Chen avait accepté de donner sa moelle. Elle devrait être soulagée. Pourquoi cela faisait-il aussi mal? Se pourrait-il qu'après 3 ans ensemble, elle ait inconsciemment développé des sentiments pour James Chen? Cette pensée venait juste d'entrer dans son esprit. Victoria Walsh la nia immédiatement. Non, absolument pas. La seule personne que j'aime. Tu demandes, il ne refusera pas. Dis-lui que tu lui mens. J'étais complètement déconcerté. Puis j'ai vu une femme et Thomas Carson. Je plains juste James Chen. Elle prit une profonde inspiration, me suivant rapidement à l'hôpital. La donation de moelle nécessite d'insérer des aiguilles dans les artères les plus profondes. Je revenais juste de la porte de la mort. La infirmière piqua plusieurs fois sans réussir à prélever du sang artériel. Je fermais les yeux, les lèvres déjà pâles, sans aucune couleur. Que faites-vous? Pourquoi autant de fois? Regardez, ses veines sont toutes bleues. Victoria Walsh ne put s'empêcher de gronder l'infirmière. L'infirmière lança un regard noir. N'êtes-vous pas celle qui le forçait à donner de la moelle? Son état ne convient pas à un don de sang. Combien de sang artériel espérez-vous obtenir? Victoria Walsh resta sans voix face à cette réplique. Je levai les yeux vers Victoria Walsh. Sérieusement, tu n'as pas à t'inquiéter même si tout mon sang est prélevé. Cela ne retardera pas les 3 jours à venir. Quand je perdrai ma main pour Thomas Carson. Victoria Walsh voulait parler. Elle voulait instinctivement dire que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Mais l'infirmière ordonna. Très bien, la moelle est temporairement suffisante. Donnez-lui des aliments riches en sang ces jours-ci. Si jeune. Pourquoi son corps est-il si faible? Merci, je la remerciai sincèrement. Après que l'infirmière eut fini, je dis sérieusement à Victoria Walsh. S'il n'y a rien d'autre, tu devrais aller voir Monsieur Thomas. Pas besoin de tout pas. Très exquis, sortir de derrière la foule comme une fée descendue sur terre. Victoria Walsh n'était pas du tout capturée. Terminé, j'ai dit sérieusement à Victoria Walsh. S'il n'y a rien d'autre, tu devrais aller voir Monsieur Thomas. Pas besoin d'eux. Regarde-moi ici. Je n'ai pas attendu que Victoria Walsh parle avant de m'allonger. Fermant les yeux, Victoria Walsh regarda mon visage pâle sans aucune couleur. Sa poitrine semblait bloquée par du coton, elle voulait parler, mais resta silencieuse. Au moment, avant de partir. Le temps passait jour après jour. Je restais simplement à l'hôpital. Premièrement, je devais être prêt à donner de la moelle à Thomas Carson. Deuxièmement, mon état ne permettait pas ma sortie. Maintenant, mon cœur n'a qu'une seule chose, attendre le jour où je perdrai ma main pour Thomas Carson. Tenir jusqu'à ce jour où je serai complètement libre. Aujourd'hui, après avoir changé les pansements, j'ai entendu 2 médecins chuchoter. Tu as dit que le jeune maître Thomas n'était pas du tout malade. Comment cela peut-il être caché? Si ça ne peut pas être caché, ça doit l'être. Le jeune maître Thomas a donné à chacun de nous 100 000 pour aider mademoiselle Walsh. Il faut dire qu'il a une leucémie. En entendant cela, mes pupilles se sont soudain dilatées. La leucémie de Thomas Carson est aussi fabriquée. J'ai entendu dire que le jeune maître Thomas s'occupe de ce type Chen. C'est pour ça qu'il a fait semblant d'avoir une leucémie. Mais le corps de Monsieur Chen est blessé. Maintenant je savais que j'avais encore été dupé. Victoria Walsh s'est approchée de moi avec une expression froide. Puisque tu peux même accepter de neutrosier. À l'intérieur comme à l'extérieur, il ne peut plus supporter de prise de sang. Alors quoi? Le jeune maître Thomas veut dire que plus on lui prélève de sang, mieux c'est. J'ai tout entendu. Le sang de tout mon corps s'est glacé. Je savais que Thomas Carson était vicieux, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi cruel. Nous n'avons aucune rancune, pourtant il veut me vider de mon sang. J'ai instinctivement appuyé sur enregistrement. Si Victoria Walsh pouvait douter de la vidéo précédente, alors cet enregistrement, Thomas Carson ne pourra nier quoi qu'il arrive. J'ai regardé mon téléphone plein de tristesse. Victoria Walsh. La personne que tu n'oublieras jamais est ce genre de personne. Je me demande, quand tu verras son vrai visage, comment réagirais-tu? Compte à rebours de la mort, 23h59 59 secondes. J'ai entendu le système annoncer en regardant dehors de la chambre. Mes mains tremblaient d'excitation. Enfin, je suis sur le point de partir. Récemment, Victoria Walsh agit très bizarrement.
Elle vient presque tous les jours dîner avec moi et fait préparer par la gouvernante une soupe de foie de porc. Bien sûr, je ne pense pas que Victoria Walsh ait changé de nature. Elle a probablement peur que je regrette au dernier moment. C'est pour ça qu'elle agit ainsi. Mais elle n'a pas à s'inquiéter parce que j'attends. Ce jour, depuis bien plus longtemps. Perdre une main, ce n'est rien. Même aller à la guillotine, j'accepterais. Juste à ce moment, perdre ta main, alors peu importe pour qui c'est, n'est-ce pas? J'ai soudain eu un pressentiment sinistre. Soudain entendu une dispute dehors. Les voix appartenaient à nul autre que Victoria Walsh et son amie Victoria. Thomas Carson ne veut pas que tu épouses James Chen. Il pleure et refuse le traitement. Pourquoi ne dis-tu pas tout clairement à James Chen? Qu'attends-tu? Victoria Walsh est restée silencieuse longtemps. Baissant les yeux, elle a juste peur. Qu'après avoir tout dit à James Chen, il regrette. Qu'il ne veuille pas perdre sa main pour Carson. Allez, James Chen est ton premier chien de garde. Tu dis un mot, il ne dira pas deux. Tant que tu parles, même si tu ne l'épouses pas, il perdra quand même sa main pour Thomas Carson. Son ami a continué à radoter, donnant encore quelques conseils. Puis, comme si elle pensait à quelque chose, son expression a changé. Victoria, ne me dis pas que tu aimes vraiment James Chen. Victoria Walsh est restée silencieuse au début. En entendant ça, son expression est enfin devenue froide. Ne dis pas de bêtises. La seule personne que j'aime, c'est Carson. Dans la chambre, mes yeux se sont assombris, secouant la tête avec un sourire amer, fermant les yeux. Les deux ont parlé un peu. Plus dehors avant que Victoria Walsh ne pousse la porte et entre. J'ai fait semblant de me réveiller, mais je savais déjà ce que perdre sa main pour Thomas Carson. Son ami bavardait encore, donnant quelques conseils supplémentaires. Puis, comme si elle pensait à quelque chose, son expression changea. Victoria, ne me dis pas que tu aimes vraiment James Chen. Victoria Walsh resta silencieuse au début. En entendant cela, son expression devint enfin froide. Ne dis pas n'importe quoi. La seule personne que j'aime, c'est Carson. Dans la chambre, mes yeux s'assombrirent, je secouai la tête avec un sourire amer, fermant les yeux. Les deux parlèrent un peu plus dehors avant que Victoria Walsh ne pousse la porte et entre. Je fis semblant de me réveiller, mais je savais déjà ce qui se passait. Quelque chose a changé dans son regard. Victoria, ne me dis pas que tu aimes vraiment James Chen. Victoria Walsh est restée muette au début. En entendant ça, son visage s'est figé, froid comme la glace. Arrête tes bêtises. La seule personne que j'aime, c'est Carson. Dans la chambre, mes yeux se sont obscurcis, je secouai la tête avec un sourire amer en fermant les yeux. Ils ont parlé encore un peu. Tâche jusqu'à ce que sa lumière blanche cause des problèmes à l'hippodrome. Le propriétaire de l'hippodrome a exigé que quelqu'un laisse une main. Menton délicat de Victoria Walsh s'est légèrement levé. Une lumière froide se reflétait dans ses yeux. Je veux que tu perdes ta main pour Thomas Carson. Dehors, avant que Victoria Walsh ne pousse la porte et entre. Je faisais semblant de me réveiller, mais je savais déjà de quoi il retournait. Victoria Walsh dirait « Effectivement, Victoria Walsh est allée droit au but. Carson n'est pas d'accord que j'utilise le mariage comme condition pour que tu perdes ta main pour lui. Il ne veut pas que j'épouse quelqu'un que je n'aime pas. Pour lui. Désolé, ce que je t'ai promis est impossible. Mais à part t'épouser, je peux te promettre n'importe quoi. » Soudain, je me suis rappelé au banquet familial, Thomas Carson m'avait dit tant qu'il ne hoche pas la tête. Victoria Walsh ne m'épousera absolument pas. On dirait que c'est son stratagème pour arrêter Victoria Walsh. Dommage que Thomas Carson ignore que je n'ai jamais aimé Victoria Walsh depuis le début. Je pris une profonde inspiration en regardant Victoria Walsh. Tu peux me promettre n'importe quoi. Alors, j'espère perdre ma main immédiatement pour Thomas Carson. Quoi? Les pupilles de Victoria Walsh se contractèrent, son visage plein d'incrédulité. Qu'as-tu dit? Tu espères perdre ta main immédiatement pour Thomas Carson? C'est ton souhait? Je hochai la tête, les yeux, et ferme. Oui, je veux en finir vite pour que toi et moi soyons tranquilles. Je peux rapidement retourner dans le monde qui appartient. Quoi? Mon cœur a tremblé. Perdre ma main pour Thomas Carson? Victoria Walsh semblait un peu coupable, mais retrouva rapidement son expression normale. À moi et Sarah. Victoria Walsh regarda mon regard ferme et affectueux. Elle sentit soudain brûlée par l'amour dans mes yeux. Sans endroit où se cacher, elle pensait que j'allais être en colère d'avoir été trahie, m'effondrer ou même maudire. Mais elle ne s'attendait pas à cette réaction de ma part. Victoria Walsh fronça les sourcils, ses yeux marrons pleins de confusion. James Chen, pourquoi es-tu si bon avec moi? Je regardais profondément Victoria Walsh, les yeux profonds, comme si je la traversais pour voir quelqu'un dans mon cœur. Je dis fermement, aucune raison, parce que tu es le sens de mon existence. C'est aussi la vérité. Je suis venu dans ce monde précisément pour Victoria Walsh. Le corps de Victoria Walsh sembla frappé par une forte décharge électrique, chaque nerf tremblant. Elle ne comprenait pas l'amour avant, mais maintenant elle semblait voir la forme de l'amour.
Victoria Walsh, comme possédée, s'écria « Après que tu auras perdu ta main pour Carson, j'ai quelque chose à te donner. » Je courbai légèrement les lèvres, tendant mon téléphone. « J'ai aussi quelque chose à te montrer, mais j'espère que tu attendras après que j'ai perdu ma main pour regarder. » Victoria Walsh ne poutretait, comprenait pas. « Pourquoi ne puis-je pas regarder maintenant ?» Je souris. Parce que regarder maintenant ne serait pas une surprise. Dedans, il y a non seulement des enregistrements de celle qui a causé des problèmes aujourd'hui sur l'hippodrome, ce n'était pas moi, c'était Carson. Il est retenu par le patron à l'arrière maintenant. Ils ont dit Thomas Carson et ses parents, mais aussi la conversation des deux médecins et la vidéo de surveillance de ce jour-là. Thomas, Carson tombant lui-même dans les escaliers. Mais quand Victoria Walsh verra tout ça, je serai déjà parti ce midi-là. Je, entouré par le personnel médical, entrai sur le circuit. Ces gens avaient tous été envoyés par Victoria Walsh. Après que j'ai perdu ma main, ils me feront immédiatement opérer pour éviter toute urgence et regret. Mais Victoria Walsh, regardant mon dos mince, sentit soudain son cœur tomber comme si un morceau manquait. Elle fit instinctivement un pas en avant, disant au médecin « Êtes-vous sûr que James Chen ne sera pas en danger ?» Le médecin secoua la tête pour la rassurer. « Ne vous inquiétez pas, ce n'est que la perte d'une main. Cela ne touchera pas les zones vitales. De plus, nous opérerons immédiatement Monsieur Chen. Il ne lui arrivera absolument rien. » Bien que Victoria Walsh ait reçu l'assurance du médecin, son cœur restait inquiet pour une raison inconnue. Elle se tenait à la poitrine. Depuis quand s'inquiétait-elle autant pour James Chen? Pourrait-elle avoir de vrais sentiments pour James Chen? Sur le circuit, je regardais le boxeur tenant une hache devant moi, le cœur battant comme un tonnerre, mais pas de peur, plutôt. S'il ne laisse pas une main, cette affaire ne se terminera pas. Ne t'inquiète pas, je te dédommagerai. Tant que tu acceptes de sacrifier une main pour Thomas Carson, je t'accorderai un statut officiel d'anticipation et de joie. Tant que cette hache tombera, Sarah renaîtra. Je pourrai retourner dans le monde d'origine. Tout reviendra comme avant. Craquement, la hache est tombée. Je ne ressentais qu'une fatigue extrême, fermant peu à peu les yeux. La conscience s'effaçait aussi. Félicitations, maître, pour avoir accompli la mission parfaitement. Votre bien-aimé a été ressuscité. Ensuite, le système vous ramènera dans le monde d'origine. Après la chute de la hache, les médecins se sont précipités rapidement. Mais, à la seconde suivante, quelqu'un a crié d'incrédulité. Pas bon. Le patient n'a plus de battement de cœur. Quoi? Le patient n'a plus de battement de cœur. Victoria Walsh, qui attendait dehors, a bondi. Son visage a immédiatement perdu toute couleur. Comment est-ce possible? La secrétaire à côté l'a rapidement rassurée. Présidente Walsh, ne vous inquiétez pas. Un arrêt cardiaque pendant une opération est normal. De plus, le médecin a dit que c'était une chirurgie mineure. Cela ne blessera pas les zones vitales. Victoria Walsh, entendant ces paroles, s'est à peine calmée, mais elle était encore plus choquée. La personne qu'elle aime le plus est clairement Thomas Carson. Pourquoi s'inquiéter? Autant pour moi quand elle a entendu que mon cœur s'était arrêté? Elle a senti tout son sang se glacer. Elle n'a même pas pensé à Thomas. J'ai ri amèrement à cela. Cette Victoria Walsh aime vraiment Thomas Carson plus que je ne l'imaginais. Victoria Walsh est la fille de l'homme le plus riche. Carson, gravement malade à l'hôpital. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Victoria Walsh sentait qu'elle n'était plus elle-même. Pourquoi paniquer autant en entendant que je suis en danger ces 3 dernières années? James Chen a fait bien plus de choses dangereuses pour elle. Pourquoi est-elle si perturbée par lui? De plus, le médecin a dit qu'il n'y avait absolument aucun danger. Pourquoi devrait-elle être nerveuse? Victoria Walsh ne réalisait pas qu'en ces 3 années, je m'étais infiltré inconsciemment dans sa vie. Il y a 3 ans, quand Thomas Carson l'a rejeté et est parti à l'étranger. Pendant ce temps, Victoria Walsh a été profondément blessée, s'enivrant chaque jour, allant jusqu'à s'automutiler. Au début, ses amis restaient à ses côtés, mais voyant qu'elle ne s'en sortait pas, ils se sont peu à peu éloignés. Seul moi, suis toujours resté fermement à ses côtés. Quand elle était ivre, je préparais une soupe pour la gueule de bois. Quand elle s'automutilait, j'utilisais mon propre corps pour la protéger. Victoria Walsh pleurait, me maudissait, me frappait, mais je ne suis jamais parti. Une fois, Victoria Walsh a appelé Thomas Carson en état d'ébriété, mais l'autre raccrochait sans cesse. Dans un désespoir extrême, elle a sorti un couteau pour se trancher une artère. À ce moment critique, je n'ai pas eu le temps de l'arrêter. J'ai directement utilisé mon bras pour prendre le couteau. Or et Jade, d'innombrables hommes sont passés entre ses mains, mais elle n'a jamais aimé que Thomas Carson. Pendant toutes ces années, elle a toujours été prudente avec Thomas Carson. À sa place. À ce moment-là, Victoria Walsh s'est calmée à cause du sang. J'ai perdu beaucoup de sang, le visage pâle, mais je n'ai pas oublié de la réconforter. N'aie pas peur. À partir d'aujourd'hui, je serai toujours à tes côtés.
je réaliserai tous tes souhaits. C'est aussi grâce à moi que Victoria Walsh a traversé cette période difficile. Je remplissais sa vie comme l'air. Bien que Victoria Walsh ne veuille pas l'admettre, elle doit le faire. James Chen est devenu dans sa vie une présence indispensable. Mais la personne qui lui avait fermement promis de réaliser tous ses souhaits avant d'entrer sur le circuit lui a dit cela si tragiquement, comme si j'avais déjà pressenti. La fin claire. Le cœur de Victoria Walsh s'est serré encore plus. Elle a serré les mains, regardant constamment vers le circuit. Finalement, une rangée de blouses blanches est sortie rapidement. Victoria Walsh s'est précipitée. Comment va James Chen? Le visage du médecin principal était grave. Présidente Walsh, mes condoléances. Le corps de Monsieur Chen a montré des phénomènes très étranges pendant l'opération. Dès que nous avons coupé sa main, il n'y avait plus aucun signe de vie, mais son sang est encore utilisable. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Thomas Carson a assez de globules blancs pour le sauver de la maladie terminale. L'esprit de Victoria Walsh est devenu vide. Après, elle protège Thomas Carson. Thomas Carson aime les choses folles comme les courses, le saut à l'élastique. Elle n'aime clairement pas ça, mais elle vient à chaque fois. Les condoléances, elle n'a rien entendu d'autre. Son cœur n'avait qu'une seule phrase. James Chen n'a plus aucun signe de vie. Il est parti. Quoi? N'importe quoi. Tu veux dire que James Chen est entré en bonne santé? Comment perdre une main peut effacer les signes vitaux? Elle déchirait frénétiquement la blouse blanche du médecin, les mains tremblantes sans arrêt, les yeux rouges sang comme un démon. Sorti des enfers. Tu lui as fait du mal? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Le médecin était terrifié. Non, présidente Walsh, ça ne nous concerne pas. Les instruments chirurgicaux l'ont tous enregistré. Dès que sa main a été coupée, il n'avait plus de battement de cœur. N'importe quoi. Tu racontes. N'importe quoi. Victoria Walsh poussa le médecin comme le vent, titubant vers l'hippodrome. Sa voix tremblante. James. Chen, relève-toi pour moi. N'avais-tu pas dit que tu réaliserais tous mes souhaits? Je veux que tu te relèves. Victoria Walsh força la porte de l'hippodrome. Regardant à l'intérieur de la salle d'opération improvisée, les instruments froids, les médecins et infirmières. Regardez la colère de Victoria Walsh. Eux aussi pâles, personne ne s'attendait à ce qu'une chirurgie mineure tourne mal. Ils ne comprenaient pas davantage à ce moment. Victoria Walsh ne devrait-elle pas pousser un soupir de soulagement pour Thomas Carson? Après tout, aujourd'hui, encore plus pour Thomas Carson. Elle doit épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas du tout. Cette action de Victoria Walsh rend mes 3 années de comportement complètement ridicules. Thomas Carson est son véritable amour. Mais de façon inattendue, après la coupe de la main, Victoria Walsh ne mentionna jamais Thomas Carson. Au lieu de ça, elle n'avait que James Chen dans les yeux. Victoria Walsh regardait la table d'opération, son corps tremblait. Violemment, presque incapable de tenir debout. Dans son cœur, j'étais comme un cafard indestructible. Le moment dangereux sur la grande roue. J'ai survécu. Pourquoi devrais-je la quitter pour une chirurgie mineure? Ses jambes semblaient peser 1000 kilos. Regardant le corps couvert de sang sur la table d'opération, le visage pâle sans aucune couleur, Victoria Walsh vacillait, sur le point de tomber, essuyant constamment le sang de son visage. Mais plus elle essuyait, plus il y avait de sang. James Chen est vraiment parti. La personne qui souriait et s'asseyait à côté d'elle, disant qu'il réaliserait tous ses souhaits, n'existe plus. Victoria Walsh à ce moment perdit tout soutien, cracha soudain du sang, puis s'évanouit complètement. En même temps, je suis enfin revenu dans mon monde. J'avais l'impression d'avoir fait un rêve douloureux. Dans ce rêve bizarre et étrange de ressusciter, mon amoureux. Je suis resté avec une autre femme pendant 3 ans. Ces 3 années, j'ai souffert, j'ai même voulu en finir. Mais, voyant que je ne parlais pas, elle fronça les sourcils. Quoi? Tu ne veux pas? Je pris une profonde inspiration, la regardant avec des yeux aussi tendres que ceux d'un amant. Pour mon amoureux, j'ai tenu bon. Sarah, j'ai lutté en appelant le nom de mon amoureux et me suis réveillé. Le soleil éclatant me fit couvrir les yeux. La seconde suivante, je vis la chambre familière, les rideaux familiers, tout familier. Mes pupilles se dilatèrent. D'excitation, les larmes coulant sans arrêt. C'est ma chambre. Je suis vraiment revenu. Ça veut dire que Sarah est vivante aussi. Pensant. Ça, je courus dehors en appelant Sarah avec excitation. Sarah. Je cherchais partout dans la chambre, mais ne trouvais pas la silhouette de Sarah. Ce qui glaça encore plus mon cœur, c'est que dans la chambre, toutes les traces de la vie de Sarah avaient disparu. Tout cela aurait-il été un rêve illusoire? Le système était-il faux? Ces 3 années étaient-elles aussi fausses? Sarah n'a pas ressuscité. Je perdis toute force, m'effondrant sur le canapé. Le désespoir remplissait mon cœur. Si tout était faux, j'aurais préféré ne pas me réveiller. Au moins j'aurais encore eu de l'espoir pour continuer à vivre. Mais maintenant, l'espoir est brisé. Comment tenir le coup? Vivre seul dans ce monde froid. Je suis orphelin sans parents depuis mon enfance, élevé par mon grand-père. Sarah est pour moi la seule lumière dans ma vie. Je n'oublierai jamais.
La scène de l'accident de voiture. Sarah risquant sa vie pour me protéger. Seule Sarah dans ce monde risquerait sa vie. Mot par mot, je dis « j'accepte ». Tant que c'est ta demande, je la réaliserai entièrement. Victoria Walsh regarda ma détermination inébranlable. Elle ne put s'empêcher d'être choquée. Pour moi, je m'effondrais au sol, désespéré, le cœur déchiré en 1000 morceaux, les larmes coulant à grosses gouttes. Sans Sarah, quel sens ma vie a-t-elle? Plus personne ne m'aimera plus que la vie elle-même désormais. Je me suis levé hébété, ramassant le couteau à fruits sur la table. Mon regard est devenu peu à peu déterminé. Je murmurais « Sarah, n'aie pas peur, je viens te tenir compagnie. » En fait, depuis la mort de Sarah, j'étais prêt à la suivre. Si le système n'était pas apparu à temps, je me serais probablement suicidé il y a longtemps. Mais maintenant, tout ça n'est que mensonge. Quel système? Quel autre monde? Rester 3 ans avec Victoria Walsh peut-il ressusciter Sarah? C'est du faux. J'ai perdu mon dernier espoir. Désespéré, j'ai sorti le couteau, fermant les yeux pour me trancher une artère. Soudain, un cri venant de l'extérieur. « Monsieur, que faites-vous » Boum. En entendant cette voix familière, mon cœur s'est soudain emballé. Je me suis tourné vers la porte, incrédule. La seconde d'après, mes yeux se sont embués. « Sarah, c'est vraiment toi. » Le couteau est tombé de ma main, mes yeux fixés sur Sarah. Sarah avait exactement l'air que je me souvenais, toujours douce et touchante. Elle se tenait dans la lumière du soleil. Rien qu'à la regarder, on se sentait apaisé. Je n'avais jamais été aussi reconnaissant envers Dieu qu'à cet instant. Je me suis précipité comme un fou pour serrer Sarah dans mes bras. Derrière, Victoria Walsh a proposé que tant que je coupe ma main au lieu de sa lumière blanche, elle me donnerait un statut officiel. Peut-on vraiment aimer quelqu'un à ce point? Ce qu'il est sur le point de perdre, c'est une main. Mes yeux restent doux. Bien sûr, tu m'as manqué. Tu m'as vraiment tellement manqué. Sarah, où étais-tu? J'avais vraiment peur de ne plus jamais te revoir. Les hommes ne pleurent pas facilement. Ils n'ont juste pas encore atteint le point de rupture du cœur. Mes larmes coulaient sans cesse. Je tenais Sarah comme si elle était tout mon monde. Mais à ce moment, Sarah fronça légèrement les sourcils, me repoussant doucement. Ses yeux restaient doux comme avant, mais maintenant distants et séparés. « Monsieur, la vie est précieuse. Peu importe ce qui arrive. Vous ne devriez pas vous suicider. » Mon cœur trembla, les yeux grands ouverts d'incrédulité. « Monsieur, vous ne me reconnaissez pas. » Sarah était pleine de confusion, fronçant les sourcils. « Est-ce qu'on se connaît ?» À ce moment, je me suis senti complètement effondré. En même temps, du côté de Victoria Walsh, elle ne pouvait pas accepter ma mort. La colère éclata, crachant du sang, puis elle s'évanouit. Lorsqu'elle se réveilla, il était déjà tard dans la nuit. « James Chen, où est James Chen ?» Victoria Walsh ouvrit les yeux. La première chose qu'elle fit fut de me chercher. Le secrétaire à côté soupira. « Présidente Walsh, Monsieur Chen est parti. Ne vous torturez plus. Vous ne faites que vous faire du mal. » Les yeux de Victoria Walsh s'emplirent d'une lueur meurtrière. Féroce, elle répondit « Tu dis n'importe quoi. James Chen ne mourra pas. J'accepterai. Parce qu'en obéissant complètement à Victoria Walsh, je peux ressusciter ma petite amie. Nous ferons l'amputation dans 7 jours. » Il a dit qu'il serait toujours à mes côtés. En disant cela, elle arracha la perfusion et s'apprêta à courir dehors pieds nus. Le secrétaire vit Victoria Walsh devenir folle, serrant les dents pour la retenir. « Présidente Walsh, soyez rationnelle. James Chen est mort lors de l'opération hier. D'ailleurs, n'aimez-vous pas surtout Monsieur Thomas? Il est sain et sauf. N'est-ce pas suffisant? L'hôpital a aussi dit « Le dernier don de sang de Monsieur Chen a sauvé Monsieur Thomas. Monsieur Thomas sera bientôt sorti. N'est-ce pas ce que vous vouliez ?» Victoria Walsh s'arrêta. « C'est vrai, Thomas Carson est sain et sauf. N'est-ce pas ce que je voulais, n'est-ce pas? De plus, perdre une main n'est pas une menace pour la vie. Mais récemment, James Chen a sauvé Thomas Carson en donnant de la moelle osseuse et a récupéré la bague dans le feu. Chaque chose lui a coûté presque la moitié de sa vie. J'ai forcé James Chen, alors que sa santé était fragile, à perdre sa main pour Thomas Carson. Même au moment le plus crucial, j'ai brisé ma promesse. J'ai dit que je ne pouvais pas épouser James Chen. Son corps déjà faible a perdu son dernier espoir. Bien sûr, toutes mes pensées sont tombées en poussière. Le visage de Victoria Walsh devint pâle, s'asseyant sans force par terre. J'ai causé la mort de James Chen. Mais ne t'inquiète pas, je trouverai le meilleur médecin pour te soigner. Victoria Walsh me fixa intensément, craignant que je ne regrette soudainement. Je suis la criminelle qui a tué James Chen, mais la seconde d'après, elle se souvint soudain de quelque chose. C'est important. Avant d'entrer sur le circuit, je lui ai donné mon téléphone. Je lui ai dit qu'il y avait une surprise pour elle à l'intérieur. « Vite, rends-moi mon téléphone !» Victoria Walsh a rapidement ouvert le téléphone, découvrant que tout avait été supprimé. Il ne restait que quelques vidéos. Elle a ouvert la vidéo en tremblant, s'attendant à la surprise à l'intérieur. Est-ce ces derniers mots? Il
devait avoir beaucoup de choses à me dire. Victoria Walsh ne remarquait pas à quel point elle voulait désespérément mon testament. Elle a ouvert la vidéo à la hâte, comme un démon regardant le ciel, voulant me voir une dernière fois, mais la personne dans la vidéo n'était pas moi. Maman, ça suffit que Victoria Walsh se fasse avoir par moi. Est-ce que toi et papa ne vous faites pas avoir aussi? Thomas Carson ricana. La nature humaine est pitoyable. Si j'avais accepté Victoria Walsh facilement, tu crois qu'elle m'aurait encore traité aussi bien qu'aujourd'hui? Ce qu'on obtient trop facilement ne sera jamais apprécié. Alors, depuis que j'ai rejeté Victoria Walsh, tout ça n'a été qu'un. Ce matin, je suis délibérément tombé dans les escaliers pour piéger James Chen. Elle n'a même pas vérifié les caméras et a fait. Je souris simplement calmement. 7 jours, c'est exactement quand je dois partir. Bientôt, je serai complètement libre. Jeter James Chen dans les escaliers pour me défouler, et pour l'anneau d'aujourd'hui. J'ai aussi délibérément jeté l'anneau dans la cheminée. Regarde, Victoria Walsh n'a jamais suspecté quoi que ce soit, et a forcé James Chen à le récupérer. Dès que je parle, Victoria Walsh oublie son propre nom. Tu dis que le jeune maître Thomas n'est pas du tout malade, comment ça peut être caché? Si ça ne peut pas être caché, c'est qu'il doit l'être. Le jeune maître Thomas a donné à chacun de nous 100 000 pour l'aider à dire à mademoiselle Walsh. Il doit avoir une leucémie. En entendant ça, les pupilles de Victoria Walsh se sont soudain dilatées. La leucémie de Thomas Carson était aussi fabriquée. J'ai entendu dire que le jeune maître Thomas s'occupe de ce gars Chen. C'est pour ça qu'il a fait semblant d'avoir une leucémie. Mais le corps de monsieur Chen est blessé à l'intérieur et à l'extérieur. Il ne peut plus supporter de prise de sang. Alors ce que veut dire le jeune maître Thomas? Plus on lui prélève de sang, mieux c'est. La dernière vidéo était une séquence de surveillance montrant clairement la scène des escaliers ce jour-là. Je n'ai jamais touché Thomas Carson. Thomas Carson a ri froidement, puis est tombé lui-même dans les escaliers. Tout ça était une mise en scène, une pièce que Thomas Carson a conçue pour me nuire. Victoria Walsh a regardé jusqu'à la fin, tout son corps tremblait. Elle. Sarah, attends-moi, murmurai-je dans mon cœur. Ça fait 3 ans, enfin je peux ressusciter ma petite amie. Serrai le téléphone jusqu'à ce que ses jointures deviennent violettes. Elle a soudain senti que l'homme dans la vidéo était tellement étrange, comme si elle voyait Thomas Carson pour la première fois. Avant, Victoria Walsh ne voyait Thomas Carson que comme faible, ayant besoin de sa protection. Mais maintenant, il semble plus terrifiant que les démons de l'enfer. Pour me rendre folle, il pouvait faire tant de choses folles. Il n'a pas seulement blessé l'innocent James Chen, mais l'a aussi impliqué pour qu'elle devienne complice. Victoria Walsh était tellement en colère qu'elle grinçait des dents. Qu'avait-elle fait tout ce temps? Elle avait suivi à plusieurs reprises les ordres de Thomas Carson. Pour me faire du tort, m'a jeté dans les escaliers, m'a fait récupérer l'anneau dans le feu et m'a forcé à perdre ma main, mais je ne me suis jamais plainte une seule fois. Au contraire, dans les moments de vie ou de mort, j'ai utilisé mon corps comme coussin pour la sauver. Les larmes de Victoria Walsh coulaient, en grosses gouttes. Elle se reprochait tout en s'arrachant les cheveux, mordant douloureusement sa lèvre inférieure. Du sang coulait rapidement du coin de sa bouche, mais elle semblait s'automutiler, mordant plus fort. Qu'avait-elle fait pour un serpent venimeux? Blesser quelqu'un qui l'aimait tant. Elle souhaitait que le temps puisse revenir en arrière, que tout puisse recommencer. Mais je suis déjà morte, rien ne peut. Mais quand l'adrénaline s'est dissipée, tout est devenu noir devant mes yeux. Mon corps s'est affaissé. Victoria Walsh m'a instinctivement attrapé, puis a vu que j'étais pieds nus avec une grande flaque de sang sous mes pieds. Être refait, Victoria Walsh ferma les yeux, désespérée. Victoria Walsh quitta l'hôpital comme un fantôme, revenant juste à la société. Elle vit plusieurs secrétaires se disputer. Parmi eux, 2 secrétaires criaient après le secrétaire Anne. Pourquoi garder? Pour les affaires d'une personne décédée, jetez-les vite. Vous n'avez pas peur de la malchance? C'est vrai. James Chan est mort. Le patron le déteste aussi. Jetez tout ça rapidement. Le secrétaire Anne hésitait. Derrière, on entendit le bruit de talons aiguilles. Je vais voir qui ose jeter quoi que ce soit. Immédiatement, plusieurs secrétaires restèrent figés sur place. Paniqués, ils regardaient Victoria. Walsh, présidente Walsh, le jeune maître Thomas nous a dit de jeter ça. Il a dit, les affaires des morts portent malheur, il nous l'a dit. Avant de finir. Victoria Walsh les coupa froidement. Suis-je votre patronne? Où est-ce lui votre patron? À ces mots, les vents, secrétaires en bas, se turent immédiatement. Le regard glacial de Victoria Walsh balaya les 3. Dorénavant, quiconque touche aux affaires de James Chen sans ma permission sera immédiatement viré de la Walsh Corporation. Alors que les secrétaires tremblants se préparaient à partir, Victoria Walsh dit soudain « Attendez, secrétaire Han, restez. Le secrétaire. » Clairement, après avoir reçu l'appel, j'étais tellement pressé que je n'ai pas eu le temps de mettre mes chaussures. Victoria Walsh fronça les sourcils. Son expression était complexe. Han s'arrêta. Il dut rester, le visage impassible.
Les autres secrétaires le regardaient tous avec un mélange de peur et d'admiration. La présidente Walsh aime le plus le jeune maître Thomas. Même quand elle est en colère, c'est temporaire. Le secrétaire Anne va sûrement se faire gronder par la présidente Walsh. Ils attendaient juste pour voir le spectacle. Victoria Walsh regarda le secrétaire Anne. Son expression était un peu complexe. C'était le secrétaire qui la suivait depuis le plus longtemps, aussi le seul qui ait jamais parlé en bien d'elle. Il semblait être, pendant ces 3 années, le seul à lui avoir donné un peu de chaleur. Victoria Walsh voulait soudain lui parler, ou plutôt en apprendre plus sur James Chen, la personne qu'elle ne comprenait pas depuis 3 ans. Le secrétaire Anne regarda Victoria Walsh, un peu embarrassée. Présidente Walsh, je ne voulais pas vous contredire. C'est juste que Monsieur Chen était vraiment une bonne personne. Je ne veux pas que ces quelques affaires restantes soient aussi jetées à la poubelle. Une bonne personne. Vous savez, James Chen était quelqu'un de bien. Victoria Walsh resta silencieuse longtemps avant de parler. Le secrétaire Anne fut surpris, ne s'attendant pas à ce que Victoria Walsh pose ces questions. Le défunt est parti. L'avenir de la famille Walsh sera le monde de Thomas Carson. Existe-t-il vraiment des sentiments aussi sincères dans ce monde, tellement sincères qu'on ne se soucie même pas de soi-même? Logiquement, il ne devrait pas dire ces choses à Victoria Walsh. Mais il ne pouvait pas s'en empêcher, présidente Walsh. Depuis que j'ai fini l'université, je travaille à la Walsh Corporation. Je suis celui qui vous suit depuis le plus longtemps, qui est sincère envers vous, qui fait semblant, je peux le voir d'un coup d'œil. Il releva la tête avec précaution. Voyant que Victoria Walsh n'était pas en colère, il continua. Je n'ose pas dire que je connais bien Monsieur Chen, mais parmi tous les hommes que vous connaissez, c'est lui qui a été le plus sincère envers vous. Les autres aiment soit votre beauté, soit votre famille, soit votre pouvoir. Mais seul Monsieur Chen était comme un papillon attiré par la flamme pour vous, sans rien attendre en retour. Victoria Walsh fronça les sourcils, se serrant les bras avec un peu de force. Le secrétaire Anne, voyant que Victoria Walsh écoutait toujours, continua. Je sais que dans votre cœur, il n'y a que le jeune maître Thomas. Mais en parlant de ces sincérités, dit jeune maître Thomas, valent un Monsieur Chen. À l'époque, vous avez supplié douloureusement le jeune maître Thomas de ne pas partir, mais il vous a quand même laissé. Pendant ce temps, vous étiez ivre et vous vous faisiez du mal. Est-ce qu'il vous a rendu visite une seule fois? Si ce n'était pas pour Monsieur Chen, qui était à vos côtés jour et nuit, je craignais que vous ne vous en sortiez pas, surtout quand vous vous êtes coupé le poignet en état d'ivresse. M. Les gens autour regardaient le sang sous mes pieds, d'abord choqués, puis moqueurs. Regarde, regarde, James Chen aime Sœur Victoria au point de ne plus avoir de dignité. Chen a utilisé son propre corps pour vous protéger. Le couteau a coupé la chair. Son bras a toujours eu cette cicatrice après. Vous dites qui n'est pas peur d'un couteau brillant. Mais Monsieur Chen a tout ignoré pour toi. Il t'a obéi complètement. Tant que tu parlais, il n'y avait rien qu'il ne ferait pas. Même un étranger comme moi pouvait voir son cœur pour toi. Mais tu l'as blessé à plusieurs reprises. Le secrétaire Anne soupira. 1000 pièces d'or se trouvent facilement. Les vrais sentiments sont difficiles. Trouver. J'ai vraiment peur qu'il n'y ait plus jamais quelqu'un comme lui qui t'aime plus que sa vie. Avant, tu disais que tant que Monsieur Chen accepterait de perdre sa main pour le jeune maître Thomas, tu lui donnerais un statut officiel à ce moment-là. J'étais vraiment heureux pour Monsieur Chen. Ces 3 années avaient enfin porté leurs fruits. Mais qui aurait cru que le jeune maître Thomas pleurait juste quelques mots? Tu ne lui as même pas laissé ce dernier espoir. Quand Monsieur Chen a perdu sa main, son corps était déjà très faible. Ta dernière promesse brisée a été comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il avait perdu tout courage à cause de sa main perdue. Mais, malgré tout, il a tenu sa dernière promesse, voulant accomplir les choses pour toi. Le secrétaire Anne regarda haut. Regarde tout ce sang à ses pieds. Il a dû courir juste après avoir reçu l'appel. Haha, n'ont-ils pas dit qu'il est le chien le plus fidèle du monde? Mais un chien fidèle reste un chien fidèle qui lèche jusqu'à la fin sans rien avoir. Loin, maintenant que la personne est partie, il dit « Plus rien ne sert à rien. Mes paroles aujourd'hui ne font que défendre Monsieur Chen. » Enfin, il regarda droit Victoria Walsh. Présidente Walsh, vous pouvez maintenant me licencier. Il savait que ces paroles d'aujourd'hui n'avaient pas seulement offensé Thomas Carson, mais aussi Victoria Walsh. Mais je suis déjà mort. Il ne voulait pas que James Chen meure. Silencieusement et sans nom. D'une manière incertaine, Victoria Walsh semblait perdue dans ses pensées. Après un long moment, elle dit « Qui a dit que je m'y te licencie ?» Le secrétaire Anne fut quelque peu surpris, mais j'ai offensé le jeune maître Thomas en restant chez Walsh Corporation. Victoria Walsh dit froidement « Thomas Carson et Thomas Carson. Walsh Corporation et Walsh Corporation. Depuis quand est-il qualifié pour être le maître de ma Walsh Corporation ?» Le secrétaire Anne était encore plus confus. « Tu veux dire que je ne serai pas avec Thomas Carson ?» Victoria Walsh répondit avec détermination.
Le secrétaire Anne, entendant cela, fut d'abord stupéfait, puis acquiesça comme apaisé, en reculant lentement. Victoria Walsh regarda le bureau, mais quelque bien pitoyable. Je rougis légèrement seul dans la pièce, tout ce qui vient des 3 années. Comme une lanterne tournante entrant dans son esprit. Elle pensait que je n'étais pas. J'ai pris une profonde inspiration, la regardant avec des yeux aussi tendres que ceux d'un amant. Mot par mot, j'ai dit « J'accepte. Tant. Regarde, est-ce que Sœur Victoria se soucie vraiment de lui ?» Les pensées de Sœur Victoria sont toutes tournées vers le jeune maître Thomas, non? Même s'il déplace ciel et terre, il ne peut pas faire bouger Sœur Victoria. Important. Même agacé que je m'accroche toujours à elle, mais vraiment en me perdant. Victoria Walsh sentait que tout était faux. J'étais devenu une partie indispensable de sa vie. Dommage qu'elle ait découvert trop tard que je l'avais complètement quittée. Victoria. Walsh couvrit désespérément ses yeux, les larmes coulant entre ses doigts. Cette PDG au caractère de fer montra sa faiblesse. Pour la première fois. Les jours suivants, Victoria Walsh s'enferma dans son bureau. Les proches de la famille Walsh, ses amis, elle ne les vit pas. Cet état était encore plus effrayant que lorsque Thomas Carson était parti à l'étranger. Thomas Carson paniquait vraiment maintenant. Son entourage avait annoncé que sa leucémie était guérie. Normalement, Victoria Walsh aurait dû être comme un chien veillant à son chevet, mais elle ne l'avait pas vu une seule fois. Thomas Carson s'humilia, l'appelant. Elle ne répondait jamais. Trop anormal. Thomas Carson commença enfin à se sentir inquiet. Son plan avait-il été découvert par Victoria Walsh? En y pensant, il devint encore plus agité. Parce que Victoria Walsh n'avait jamais été aussi froide avec lui. Il pensa à une possibilité encore plus effrayante. Victoria Walsh avait-elle changé d'avis? Non. Sœur Victoria, ne t'inquiète plus pour lui. Il a déjà accepté de perdre sa main pour le jeune maître Thomas de toute façon. Laisse-le ici. Cette pensée venait à peine d'entrer dans son esprit. Thomas Carson la rejeta immédiatement. Victoria Walsh m'aimait depuis si longtemps. Comment? Peut-elle changer d'avis aussi facilement? Même si elle découvrait vraiment un indice, il me suffirait de verser quelques larmes devant elle. Elle me pardonnerait sûrement. Comme avant, cette fois encore, Thomas Carson se rassurait lui-même. Il avait délibérément enfilé des vêtements de patient et couru jusqu'à la Walsh Corporation. Thomas Carson appuya sur l'accélérateur et arriva rapidement à la Walsh Corporation. Il n'avait jamais été aussi paniqué, les mains tremblant sans arrêt. « Victoria, c'est moi, Carson. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? Je suis malade depuis si longtemps. Tu ne veux pas me voir ?» Il criait partout dans la Walsh Corporation. Plusieurs secrétaires l'emmenèrent au bureau du PDG. Thomas Carson regarda la porte du bureau fermée à clé. Son expression s'assombrit immédiatement. Il avait toujours eu le dessus avec Victoria Walsh. Quand avait-il goûté à une telle amertume? Thomas Carson ne put s'empêcher de frapper à la porte. « Victoria, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'étais si malade. Comment peux-tu me rejeter? James Chen t'a-t-il dit quelque chose? Ou penses-tu que la mort de James Chen est de ma faute? Il a juste perdu une main pour moi. Avoir eu un accident, c'était sa malchance. Comment peux-tu me reprocher sa malchance? Ce n'est pas ma faute. J'ai accepté de perdre ma main pour Thomas Carson. » Victoria Walsh aurait dû pousser un soupir de soulagement, mais en voyant mes pieds ensanglantés, son cœur se sentit inexplicablement mal à l'aise. « Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-le d'avoir mérité de mourir. Ça n'a rien à voir avec moi. » Avant qu'il ne finisse sa phrase, la porte s'ouvrit soudainement. Le visage froid et pâle de Victoria Walsh apparut devant Thomas Carson, sa voix glaciale comme le givre d'hiver. « Tais-toi !» Thomas Carson sentit le regard glacial de Victoria Walsh. Sa colonne vertébrale se glaça. Les mots qu'il voulait dire restèrent coincés dans sa gorge. Victoria Walsh ne l'avait jamais traité ainsi. Il avança en tremblant, voulant forcer des larmes pour susciter la pitié de Victoria Walsh. Mais à l'instant suivant, Victoria Walsh dit froidement « À ce stade, tu veux encore me duper avec tes larmes de crocodile ?» Thomas Carson vit que sa vieille astuce ne fonctionnait plus. Il devint aussitôt froid, lui aussi. « Qu'est-ce que je t'ai fait croire? James Chen n'a pas survécu à la perte de sa main. C'est son problème. Tu me reproches ça aussi? En plus, tu veux te disputer avec moi pour un chien de compagnie? Victoria Walsh, réveille-toi. Je suis celui que tu aimes le plus. Ou bien as-tu été touché par ce James Chen? Tu ne veux plus de moi? Touché par James Chen. » Victoria Walsh, en entendant cela, fut stupéfaite puis se perdit dans ses pensées. Avait-elle été touchée par James Chen? Peut-être, quand il s'est sacrifié à plusieurs reprises pour moi, risquant sa vie encore et encore. Depuis ce moment, elle était probablement déjà tombée amoureuse de lui. Elle me soutint inconsciemment alors que je m'évanouissais. Tout le monde était stupéfait, puis fronça les sourcils. « Sœur Victoria, tu n'es pas vraiment émue par ce chien fidèle, si ?» Elle était juste trop fière pour l'admettre alors, mais maintenant, elle pouvait enfin parler sincèrement. « Oui, j'ai été touchée par James Chen. Je suis tombée amoureuse de lui. »
Victoria Walsh leva la tête et regarda Thomas Carson droit dans les yeux, mot par mot. Quoi? Thomas Carson, en entendant cela, son visage devint instantanément extrêmement féroce. Il avait dépensé tant d'efforts à manigancer, concevoir et planifier, mais Victoria Walsh aimait finalement James Chen. Tu racontes n'importe quoi, tu m'aimes clairement le plus. Comment peux-tu aimer James Chen? Il se précipita comme un fou pour attraper le bras de Victoria Walsh, mais fut brutalement repoussé par une gifle de Victoria Walsh. Thomas Carson, pour nos années de connaissance, je ne veux pas que tu perdes trop la face. Si tu continues à m'embêter sans arrêt, ne m'en veux pas si je suis impoli. L'expression de Thomas Carson changea radicalement, puis il sembla un peu paniqué. Victoria, James Chen t'a-t-il dit quelque chose? Il est jaloux que tu m'aimes? Il doit être en train de me calomnier. Calomnier? Les yeux de Victoria Walsh étaient pleins de moquerie. Connaissance, je ne veux pas que tu perdes trop la face. Si tu continues à harceler sans fin, ne m'en veux pas si je suis impoli. L'expression de Thomas Carson changea radicalement. Puis, un peu paniqué. Victoria, est-ce que James Chen t'a dit quelque chose? Il est jaloux que tu m'aimes, il doit me calomnier. Calomnier? Les yeux de Victoria Walsh pleins de moquerie, grossière. Thomas Carson changea du tout au tout, puis son visage prit un air paniqué. Victoria, James Chen t'a-t-il dit quelque chose? Juste après avoir reçu l'appel. Ha ha, n'ont-ils pas dit qu'il est le chien de poche numéro 1 au monde? Mais un chien de poche reste un. Il est jaloux parce que tu m'aimes? Il doit déverser des mensonges sur moi. Des mensonges? Les yeux de Victoria Walsh brillaient d'un mépris moqueur, levant la main pour lancer la vidéo sur son téléphone. Immédiatement, l'expression de Thomas Carson changea radicalement. Il se précipita frénétiquement en avant, voulant attraper le téléphone. Mais comment Victoria Walsh pouvait-elle le laisser faire? Elle regarda froidement. Thomas Carson, mot par mot, à partir d'aujourd'hui, ne te montre plus jamais devant moi. En disant cela, elle claqua la porte. Non, Victoria, laisse-moi expliquer. Laisse-moi expliquer. Thomas Carson frappa désespérément à la porte. Pas de réponse de l'intérieur. Victoria, tu m'aimes clairement le plus. Comment peux-tu changer d'avis? Ce James Chen n'est apparu que pendant nos sentiments d'enfance. Ne te laisse pas berner par lui. Les vidéos et enregistrements doivent être truqués par lui. Il ne me laissera pas partir. Même dans la mort. Thomas Carson frappa douloureusement à la porte dehors, mais toujours aucun son de l'intérieur. Finalement, il paniqua complètement, pleurant. Victoria, j'admets avoir utilisé quelques astuces, mais c'est parce que je t'aime trop. J'avais peur de te perdre. C'est pourquoi je l'ai fait par amour. Je sais que j'avais tort. Peux-tu ouvrir la porte, Victoria? Je souffre vraiment. Chien de poche qui lèche jusqu'à la fin sans rien obtenir. Regarde, est-ce que sœur Victoria se soucie vraiment de lui? Regarde-moi. Cette fois, il était vraiment paniqué. Avant que Victoria Walsh ne lui obéisse complètement, en le voyant pleurer, son cœur se briserait. Mais maintenant, froide comme la glace, porte fermée, ne pas se voir jusqu'à tard dans la nuit, la porte du bureau ne montrait aucun signe d'ouverture. Peu importe combien Thomas Carson pleurait, Victoria Walsh était déterminée à ne pas le voir. Elle était quelqu'un qui aimait complètement quand elle aimait et voulait leur mort quand elle haïssait. Thomas Carson n'eut finalement pas d'autre choix. Il ne put que s'essuyer les larmes et partir. De mon côté, en regardant Sarah, tout mon sang se glaça. Je ne m'attendais pas à ce que cette Sarah revienne à la vie. Elle m'avait oublié. Les yeux qui me regardaient autrefois, pleins d'amour, étaient maintenant remplis d'étrangeté et de distance. Je serrai la main de Sarah avec réticence. Tu ne te souviens vraiment pas de moi. Je suis James Chen. Nous étions sur le point de nous marier. As-tu oublié tout ça? Sarah sembla effrayée, retirant rapidement sa main. Monsieur, je ne vous connais vraiment pas. Vous vous êtes trompé de personne. Je regardais l'évitement de Sarah. Mon cœur se déchirait comme s'il était brisé. Comment cela pouvait-il être? J'ai souffert pendant 3 ans, pensant que tout reviendrait sûr. Pensées de sœur Victoria sont toutes tournées vers le jeune maître Thomas, non? Même s'il bougeait ciel et terre, il ne pourrait pas faire changer d'avis sœur. Le bon chemin. Mais Sarah m'avait complètement oublié. Je fis un pas en avant malgré moi, insistant « Non, réfléchis encore. Je suis James Chen. Nous nous sommes rencontrés à l'université. À l'époque, j'étais un étudiant pauvre. Je ne pouvais même pas me payer des repas. Tu rechargeais secrètement ma carte repas. Plus tard, tu travaillais à temps partiel avec moi. Je t'ai offert le premier bouquet de fleurs de ta vie. Nous avions promis de nous installer dans cette ville et juré de nous marier après l'obtention du diplôme. As-tu oublié tous ces petits détails? Bien que Sarah ne se souvenait pas, en regardant le désir dans les yeux de l'homme devant elle, elle ressentit soudain une douleur au cœur. Elle ne le connaissait clairement pas. Pourquoi le rencontrer lui semblait-il familier? Pouvait-il vraiment avoir un passé? Mais pourquoi ne pouvait-elle rien se rappeler? Je vis Sarah froncer les sourcils, son expression pleine de douleur.
Je ne pouvais pas encore me permettre de la stimuler davantage. Notre avenir est encore long. Tant que Sarah est vivante à nouveau, je te ferai sûrement te souvenir. Même si tu ne te souviens pas, qu'y a-t-il de mal à ce que je poursuive Sarah encore? Je t'ai attendu 3 ans. Je n'ai pas peur d'attendre 3 années de plus. Tant que nous sommes tous les deux en bonne santé et en sécurité ensemble, c'est la meilleure fin. Mais en pensant à cela, je ne pus m'empêcher. Victoria. Sœur Victoria, ne t'inquiète plus pour lui. Il a déjà accepté de perdre sa main pour le jeune maître Thomas. De penser à quelqu'un d'autre. Victoria Walsh. A-t-elle vu mon testament maintenant? Je me demande comment elle réagira. Je souris à moi-même, probablement sans grande réaction. Après tout, Victoria Walsh n'aime que Thomas Carson. Qu'est-ce que je ne sais pas? Le camp de Victoria Walsh était presque devenu fou. Elle n'aurait jamais pensé qu'un jour elle m'aimerait vraiment, encore moins qu'elle m'aimerait un jour. J'étais déjà mort. Le bureau sentait fortement l'alcool. Victoria Walsh continuait à boire. Elle se trouvait pathétique et ridicule. Quand la personne était là, elle ne l'appréciait pas. Après la mort, son estomac lui faisait mal comme si on le coupait, seulement maintenant elle comprenait. Tout était faux. Victoria Walsh prit une autre grande gorgée. Elle but trop vite, toussant violemment. Mais elle savait que peu importe combien elle toussait, plus personne ne lui apporterait de thé chaud. J'étais parti. Peu importe ses regrets, c'était irrécupérable. La secrétaire Anne disait que James Chen m'aimait comme sa vie. Mais maintenant cette personne est partie. À quoi bon la vie? Plus personne ne l'aimera comme James Chen. Dans un flou, Victoria Walsh brisa le verre de vin, regardant son poignet, sentant l'envie de tout finir. Trop boire à ce moment-là. Elle sentait que si elle se coupait, elle retrouverait la personne qui lui manquait, James Chen. De toute façon, laisse-le ici. J'ai accepté de perdre ma main pour Thomas Carson. Victoria Walsh aurait dû pousser un soupir de « Je t'aime vraiment. Laisse-moi venir te voir. » D'accord. La conscience de Victoria Walsh était déjà trouble, mais sa main restait agile alors qu'elle s'apprêtait à se trancher l'artère. Soudain, une voix mécanique résonna dans sa tête. « Bonjour, maîtresse. Le système détecte que vous voulez rencontrer James Chen. Tant que vous accomplissez la mission, vous serez emmené dans le monde de James Chen. Acceptez-vous? Il suffit d'accomplir la mission pour atteindre le monde de James Chen. » Victoria Walsh, surprise, reprenant un peu ses esprits malgré l'alcool. Qu'est-ce que ça veut dire? James Chen ne serait-il pas vraiment mort? Victoria Walsh, comme saisissant la dernière bouée de sauvetage. J'accepte. Que voulez-vous que je fasse? Tant que je peux revoir James Chen. Elle est prête à tout sacrifier. La voix mécanique résonna de nouveau dans sa tête. Exigence de la mission. Faire en sorte que James Chen t'aime vraiment en 7 jours. Voilà la mission. Victoria Walsh fut d'abord stupéfaite, puis débordante de joie. James Chen l'aimait déjà vraiment. Pourquoi devrait-elle le poursuivre? On dirait que le ciel lui donne une chance de continuer le destin interrompu entre lui et moi. Elle répondit aussitôt sans hésitation. D'accord. Rappel du système. Si vous ne faites pas en sorte que James Chen vous aime vraiment en 7 jours, vous retournerez dans le monde d'origine. Soulagement, mais en voyant mes pieds ensanglantés, son cœur s'est inexplicablement serré. Elle m'a soutenu sans le vouloir, alors que je... En même temps, vous perdrez votre beauté, votre statut, votre pouvoir et tout dans ce monde. Victoria Walsh était très confiante. D'accord, j'accepte. Elle pensait que James Chen l'aimait comme sa vie. Même en changeant de monde, elle était sûre que cela ne changerait pas, donc elle ne perdrait certainement pas tout dans ce monde. Bien. Système connecté avec succès. Le compte à rebours de 7 jours commence. Le système venait de finir son rappel. Victoria Walsh se sentit étourdie. Puis le verre de vin dans sa main tomba, elle perdit complètement connaissance. Lorsqu'elle se réveilla, elle était arrivée dans le monde parallèle. Victoria Walsh regarda les rues complètement inconnues. Ça devait être le monde de James Chen, pensa-t-elle. Tout cela n'était qu'une illusion désespérée. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit réel. Victoria Walsh était folle de joie. Elle allait me rencontrer. Elle était sûre que dès qu'elle me verrait, elle accomplirait immédiatement la mission du système. Nous retournerions ensemble dans le monde d'origine. Victoria Walsh suivit rapidement les indications du système. Elle trouva ma maison. Elle arriva en bas de mon immeuble, sortant instinctivement un petit miroir pour se recoiffer, sans comprendre pourquoi. Que c'est ta demande, je la réaliserai entièrement. Victoria Walsh a vu ma détermination inébranlable. Elle n'a pas pu s'empêcher d'être, m'évanouissait. Tout le monde était stupéfait, puis fronçait les sourcils. Sœur Victoria, tu n'es quand même pas vraiment touchée par ce chien de poche, si? Avant qu'elle était avec moi jour et nuit, je n'avais jamais été aussi nerveux à ce moment-là. Comme une jeune fille sur le point de rencontrer son amoureux. Je sais qu'elle est la fille de l'homme le plus riche. Elle a rencontré d'innombrables hommes, mais personne ne l'a jamais rendue aussi nerveuse. Je me demande s'il sera excité de me voir. James Chen doit beaucoup me manquer aussi. Victoria Walsh pensait, une silhouette familière s'approchant d'elle. Je portais un simple t-shirt blanc, mais j'avais l'air plein de vitalité, les yeux brillants,
et plein de vie. C'était une expression que Victoria Walsh n'avait jamais vue. Elle fit instinctivement un pas en avant, mais j'ai failli glisser et tomber. Oh, heureusement, que je n'ai pas sali les vêtements que Sarah m'avait achetés. J'ai soigneusement évité les habits en essuyant la saleté de mes mains. Mais, quand j'ai levé les yeux et vu Victoria Walsh, mon expression a changé radicalement. Je me suis frotté les yeux avec force. Puis, incrédule, Victoria Walsh. Victoria Walsh n'a pas remarqué la surprise et la joie dans mes yeux. Elle s'est précipitée en avant avec bonheur. James Chen, tu m'as tellement manqué. La seconde d'après, elle voulait se jeter dans mes bras. J'ai fait un grand pas en arrière, les yeux froids, la voix pleine. L'expression de Victoria Walsh changea. Elle dit froidement « Quelle absurdité ! Il n'a pas encore perdu sa main pour Thomas Carson. » De résistance. Pourquoi es-tu ici? Se pourrait-il qu'elle soit aussi liée au système? Victoria Walsh a vu ma froideur, blessée, intérieurement dans son imagination. Je devrais être très heureuse de la voir. Pourquoi la rejeter à 1000 km? James Chen, n'es-tu pas heureux de me voir? J'ai traversé tant d'épreuves pour venir dans ton monde. Avant qu'elle ne finisse, je l'ai interrompue. Victoria Walsh, retourne-toi. J'ai commencé une nouvelle vie. Je ne veux plus me souvenir du passé. Victoria. Walsh n'en croyait pas ses oreilles. Comment avais-je pu changer autant? Mais elle comprit vite. Je devais être en colère contre elle. Après tout, elle m'avait blessé plusieurs fois auparavant et m'avait fait perdre la main pour un autre homme. Elle pensait que j'étais sûrement très en colère. Non, James Chen. Tout ce qui s'est passé avant était de ma faute. J'ai vu toutes les vidéos et enregistrements que tu as laissés. Je ne savais pas que tu avais subi tant d'injustices. Je suis venu m'excuser auprès de toi. De plus, j'ai compris. La personne que j'aime n'est pas Thomas Carson. C'est toi. Sans toi, je sens que le monde a perdu son sens. Veux-tu revenir avec moi? Ses yeux brillaient d'affection. Je t'aimerais sûrement bien. Je ne te laisserai plus souffrir. J'ai regardé l'air affectueux de Victoria. Tout ce que je fais, c'est pour Carson. Après avoir parlé comme si elle voulait cacher quelque chose, elle m'entraîna rapidement loin de cet endroit. Walsh. Je n'ai ressenti que de l'impuissance. Je ne savais pas pourquoi Victoria Walsh était venue dans mon monde, ni quelle mission le système lui avait donnée, mais je supposais que ce n'était rien d'autre que d'obtenir mon pardon. Mais les souffrances passées ne m'importaient plus. Tant que j'avais retrouvé Sarah, tout en valait la peine. J'ai soupiré. Victoria Walsh. Peut-être que je n'ai pas été clair. Maintenant, je te le dis, le passé est passé. Je ne te blâme pas, mais nous ne pouvons pas non plus être ensemble. J'ai laissé le téléphone. Je voulais juste que tu vois le vrai visage de Thomas Carson. Maintenant tu sais. J'espère aussi que tu trouveras quelqu'un de bien dans le futur. Nous ne nous devons plus rien. J'ai hoché la tête, tourné les talons et suis parti. Victoria Walsh est restée immobile. Elle regardait. Mon dos s'éloignait, ne comprenant pas pourquoi la personne qui l'aimait comme sa vie auparavant avait soudain changé. Elle sentait même que ce n'était pas le vieux moi. Je n'étais pas, comme Victoria Walsh l'imaginait, excitée et heureuse. Au contraire, très indifférente, presque. Insensible. Elle ne comprenait pas comment une personne pouvait autant changer en quelques jours. James Chen était-il trop en colère? Alors, il parlait sous le coup de la colère. Victoria Walsh prit une profonde inspiration, serrant les poings en secret. Elle devait, je ne sais pas combien de temps j'ai été inconscient. Pendant mes jours, il me semblait voir le visage doux de Sarah. Je luttais pour tendre la main, obtenir le pardon de James Chen. Tant que James Chen lui pardonnait, il l'aimerait comme avant. En plus, il y avait encore 7 jours. Je l'aimais tellement avant, elle va sûrement me faire changer d'avis. De mon côté, après avoir fait la fête avec Victoria Walsh, je suis rentré chez moi, mais Sarah n'était pas là. Sur la table à manger, il y avait un mot. James Chen, je dois faire des heures sup aujourd'hui. La nourriture est dans le frigo. Mange tôt. J'ai regardé ce mot familier. Mon cœur s'est réchauffé d'une manière indescriptible, comme si je retournais 3 ans en arrière. Sarah, même en faisant des heures sup, laissait toujours de la nourriture pour moi. Même si elle m'avait oublié, la douceur et la gentillesse dans ses os n'avaient pas changé. J'ai souri, prenant la nourriture du frigo pour la réchauffer. Dès la première bouchée, les larmes me sont montées aux yeux. Toujours le même goût qu'avant. Ce goût qui m'avait manqué pendant 3 ans. J'ai mangé avec voracité en pleurant. Sarah, qui venait d'entrer, a vu la scène. Elle était confuse. Qu'est-ce qui ne va pas? La nourriture n'est pas bonne? En entendant cette inquiétude, mes larmes ont coulé encore plus. Elle prenait toujours soin de moi comme ça. Même si Sarah est une femme, elle s'occupait toujours très bien de moi. Juste après l'obtention du diplôme, on n'avait pas d'argent. Sarah préférait manger des légumes pour me laisser les cuisses de poulet. Ses vêtements étaient usés jusqu'à la corde, mais elle économisait pour m'acheter des habits neufs. Même dans les derniers moments, elle m'a donné la chance de vivre. Après ma transmigration, j'ai pris la place de Sarah. Ces 3 années, j'ai enfin compris à quel point les années de Sarah avaient été difficiles. J'ai essuyé mes larmes. Non, c'est délicieux.
Sarah a souri doucement. Si tu aimes ça, je te cuisinerai tous les jours à partir de maintenant. Voulant m'accrocher à ce moment chaleureux. Sarah, attends-moi encore un peu, je suis presque de retour. Ces 3 années, en entendant ça, mon cœur s'est encore réchauffé. Avoir une telle femme, que pourrait demander de plus un mari? Même si elle avait oublié nos souvenirs, elle prenait toujours soin de moi. Le lendemain matin, je venais juste de descendre. J'ai déjà vu Victoria Walsh qui attendait en bas. Elle semblait avoir veillé toute la nuit. Le froid la traversait de part en part. Victoria Walsh avait un visage extrêmement beau. Même après une nuit blanche, elle restait radieuse et charmante, se démarquant dans la foule, attirant beaucoup d'hommes autour d'elle. Mais elle s'en fichait. Quand Victoria Walsh m'a revue, ses yeux se sont illuminés. Tu es levé. Je t'ai acheté du lait de soja, celui que tu aimais le plus avant, a-t-elle dit. Elle a sorti de ses bras une tasse de lait de soja encore chaud, souriant en me la tendant. Je n'étais pas heureux de cette attention de la belle. Au contraire, plein d'impuissance. Merci. Mais je t'ai déjà dit que le passé est passé. Je veux vivre ma propre vie. Pourquoi tu continues à me déranger? James Chen, je veux juste me rattraper auprès de toi. Victoria Walsh a fait un pas en avant, les yeux pleins de tristesse et d'humilité. Pas besoin, j'ai refusé fermement. Victoria Walsh, je vais le dire encore une fois, le passé est passé. Je ne t'en veux pas, donc pas besoin de compensation non plus. Tu ne viens pas de ce monde. Retourne vite vivre ta vie. Mes yeux montraient déjà un peu d'impuissance. J'ai ressuscité Sarah en obéissant complètement à Victoria Walsh. C'était un bénéfice mutuel, donc je ne blâme pas Victoria Walsh non plus, mais Victoria Walsh continue de perturber ma vie. Ce n'est vraiment pas bon. Nous étions à l'origine 2 lignes parallèles temporairement croisées par le destin. Maintenant tout est fini. On devrait retourner dans nos mondes respectifs, mais Victoria Walsh ne comprend pas. J'ai toujours voulu retrouver Sarah. Penser à elle est ce qui me fait tenir dans ce monde froid. Mais alors? James Chen, je ne comprends pas. Tu m'aimais tellement avant. Pourquoi en quelques jours tu es devenu quelqu'un d'autre? Je ne crois pas que 3 ans de sentiments étaient tous faux. Je ne voulais pas lui faire de mal. Mais voyant Victoria Walsh insister sans fin, j'ai dû être franc. Et si je disais que c'était tout faux? Ces mots ont frappé comme un éclair par ciel clair. Victoria Walsh était complètement abasourdie. Comment est-ce possible? Il a dit que c'était tout faux. Mais si c'était vraiment faux, comment? Ressusciter Sarah en obéissant à Victoria Walsh sans aucune hésitation. Notre relation était du donnant-donnant, alors je ne tiens pas Victoria Walsh pour responsable, mais elle continue de perturber ma vie. Ce n'est vraiment pas envisageable. Nous étions à l'origine 2 lignes parallèles, brièvement croisées par le destin. Maintenant, tout doit s'arrêter. Il faut retourner dans nos mondes respectifs. Pourtant Victoria Walsh refusait de comprendre. James Chen, je ne comprends pas. Tu m'aimais à en mourir il y a encore peu. Comment se fait-il qu'en quelques jours tu sois devenu un étranger? Je refuse de croire que 3 ans d'émotions sincères n'étaient que du vent. Je ne voulais pas lui faire mal, mais devant ces questions incessantes, j'ai dû être honnête. Que se passerait-il si je lui disais que c'était du bluff? Ces mots ont frappé comme un éclair par grand ciel bleu. La chaleur disparut, remplacée par des yeux froids, avec une certaine séduction. Victoria Walsh serra mes épaules fermement, ses sourcils. Victoria est restée congelée, sans voix. Comment est-ce possible? Il a dit que c'était du mensonge. Mais si c'était effectivement un mensonge, alors comment? Pourrait-il persister pendant 3 ans? Victoria Walsh était complètement déconcertée. Maintenant, elle ne voulait pas croire et ne croirait pas. Elle comptait sur mon amour. Elle est venue courageusement seule dans ce monde. Si je ne l'aime pas, quelle raison aurait-elle d'exister? Elle ne pouvait que se répéter sans cesse. James Chan est juste encore en colère contre elle. Dès que je me calmerai, je la traiterai comme avant. Elle doit m'expliquer clairement les choses. Malheureusement, les jours suivants, je continuais à l'éviter. Victoria Walsh n'a jamais eu cette chance. Aujourd'hui, j'ai pris rendez-vous avec Sarah pour aller au parc d'attractions. Je voulais revisiter les vieux endroits pour aider Sarah à se souvenir des anciens souvenirs. Même si Sarah et moi sommes toujours très proches, il y a plus de politesse et de distance qu'avant. J'espère qu'elle redeviendra comme avant. Sarah ne pouvait pas refuser. Finalement, elle a accepté. J'étais très heureux toute la journée. Mais en traversant la rue, un accident est arrivé. Une voiture aux freins défaillants fonçait vers Sarah. Les souvenirs douloureux d'il y a 3 ans ont déferlé dans mon esprit. Sarah couverte de sang, tombant dans mes bras. La scène était vivide. Je ne pouvais pas laisser la tragédie se répéter. En un instant, j'ai poussé Sarah violemment, lui souriant tragiquement. Froncé en un pli. De retour. Où veux-tu retourner? Bien que Victoria Walsh dise d'habitude qu'elle se fiche de moi, tu m'as protégé avant. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. J'ai lentement fermé les yeux. Bang. Le bruit de la collision a retenti, mais la douleur attendue n'est pas venue. J'ai instinctivement ouvert les yeux, horrifié de découvrir que la personne qui me protégeait était Victoria Walsh. Son front était maintenant couvert de sang rouge vif, les yeux fermés très fort. Enfin, quelqu'un a paniqué. Vite, appelez une ambulance. Quelqu'un a eu un accident. Moi aussi, j'ai paniqué.
Je ne m'attendais pas à ce que Victoria Walsh me protège. Ne veut-elle pas vivre? J'ai porté Victoria Walsh en courant vers l'ambulance. La gentille Sarah s'est aussi précipitée. Les lumières de la salle d'urgence se sont allumées. J'étais anxieux assis devant la salle d'opération. Même si je n'ai pas de sentiment romantique pour Victoria Walsh, la voir frappée par une voiture pour moi m'a profondément touché. Sarah a vu mon expression laide, a tendu la main pour tenir ma main froide. Tu connais cette personne, n'est-ce pas? Quand elle a été frappée, ton expression n'était pas celle de quelqu'un qui regarde un étranger. Je suis resté silencieux longtemps, serrant doucement la main douce de Sarah. J'ai quelque chose à te confesser, même si c'est très absurde. En parlant, j'ai senti que ce que j'allais dire était incroyable. Sarah a doucement dit « Vas-y. Quoi que tu dises, je te croirai. Je vais raconter les événements qui se sont passés ces 3 dernières années. Je lui ai tout dit une fois pour te ressusciter. Je suis entré dans le monde de Victoria Walsh. La mission du système était d'obéir complètement à Victoria jusqu'au moment de la mort. Depuis, j'étais aux côtés de Victoria Walsh chaque jour. Entendre que je veux partir, elle a du mal à l'accepter, comme si on lui volait ce qu'elle a de plus précieux. Putain, Pendant ces 3 ans, je me suis battu pour elle. J'ai tout nettoyé pour elle. Finalement, j'ai même perdu ma main pour l'homme qu'elle aimait. Mais la personne que Victoria Walsh aimait n'était pas un gentleman. Il m'a fait du mal plusieurs fois dans ce monde. J'ai enregistré des preuves de ses crimes. Victoria Walsh a dû voir ses preuves et le regretter. Alors, elle est venue dans mon monde. Pour être honnête, je ne lui en veux pas parce que tant que je pouvais te ressusciter, peu importe la souffrance, je l'endurerais volontiers, les yeux baissés. Mais quand je suis revenu, j'ai découvert que tu m'avais complètement oublié. Je sais que ces paroles sont très déraisonnables, mais elles sont vraies. Après avoir parlé, j'ai retroussé ma manche, montrant à Sarah la cicatrice sur ma paume. D'autres choses peuvent disparaître, mais cette brûlure ne partira pas. Sarah a regardé ma cicatrice avec douleur, les yeux légèrement rouges, puis a serré mes épaules. Je te crois, mais... De ces crimes. Victoria Walsh a dû voir ses preuves et regretter. Alors, elle est venue dans mon monde. Pour être honnête, je ne la déteste pas parce que tant que je pouvais te ressusciter, peu importe la souffrance, je l'endurerais volontiers, mes yeux baissés. Mais quand je suis revenu, j'ai découvert que tu m'avais complètement oublié. Je sais que ces mots sont très déraisonnables, mais ils sont vrais. Après avoir parlé, je retroussai ma manche, montrant à Sarah la cicatrice dans ma paume. D'autres choses peuvent disparaître, mais cette brûlure ne partira pas. Sarah regarda ma cicatrice avec douleur, les yeux légèrement rouges, puis me serra les épaules. Je te crois, mais je ne ressens aucune haine envers elle, car tant que je pouvais ramener Sarah à la vie, peu importe la peine, je l'endurerai sans hésiter. Mon regard baissé, j'ajoutai, mais quand je suis revenu, tu m'avais complètement oublié. Ces mots sont peu, être injustes, mais ils restent vrais. Après avoir parlé, j'ai retroussé ma manche, montrant à Sarah la brûlure sur ma paume. Tout peut disparaître, sauf cette cicatrice. Repris mes esprits instantanément, mon expression changea radicalement. J'ai dû dire quelque chose que je n'aurais pas dû dans mon rêve. Sarah a regardé la marque avec douleur, les yeux un peu embués, puis m'a enlacé l'épaule. Je te crois, mais... Je ne me souviens pas complètement de notre passé. Peux-tu me donner plus de temps? Je me souviendrai de toi, c'est sûr, absolument. J'ai hoché la tête vigoureusement, puis j'ai décidé secrètement dans mon cœur. La chirurgie est terminée. Le médecin est sorti rapidement. Qui est la famille de Mademoiselle Walsh? J'ai avancé. Je suis Mademoiselle Walsh. Elle n'a que des blessures externes. Elle est réveillée maintenant. La famille peut entrer. J'ai hoché la tête, puis... J'ai poussé un soupir de soulagement, entrant rapidement dans la salle d'opération. Victoria Walsh venait d'ouvrir les yeux, très heureuse. De me voir, mais j'ai déjà parlé. Victoria, j'ai quelque chose à te dire. Le sourire de Victoria Walsh s'est figé sur ses lèvres. Elle a soudain voulu fuir. Elle avait un pressentiment étrange. Les mots que j'allais dire pourraient être difficiles à accepter pour elle. Dis-le. Je ne voulais pas blesser Victoria Walsh. Mais si je la laissais rester aveugle, ce serait encore plus cruel. Bien que je lui obéisse complètement, j'ai aussi vraiment trompé ses sentiments. Nous ne nous devions rien à la base. Mais Victoria Walsh s'est précipitée pour me sauver, ce qui m'a mise en dette envers elle. Alors je pense que Victoria Walsh doit connaître la vérité. J'ai pris une profonde. Choquée. Elle ne sait pas que le jour où je perds ma main est le jour où je meurs et quitte cet endroit. Bientôt, nous réaliserons tous les deux. Je changeai immédiatement de sujet. Rien. Au fait, tu m'as ramené? Victoria Walsh fronça les sourcils à cela. Inspiration. Victoria, en fait, je t'ai trompé depuis le début. Je me suis approché de toi non pas parce que je t'aimais, mais pour ressusciter ma véritable amante. À ces mots, le visage de Victoria Walsh est devenu immédiatement pâle. Ses lèvres ont perdu toute couleur. Non, je n'y crois pas. James Shen, tu dis ça pour que j'abandonne, c'est ça? J'ai raconté qu'il y a 3 ans, mon amante et moi, sur le chemin pour enregistrer notre mariage, avons eu un accident de chaîne.
Mon amante est morte en me sauvant ce jour-là. J'étais complètement désespéré. Puis le système m'a dit que tant que je traversais dans ton monde, t'obéissais complètement, remplissais ta demande. 100 fois jusqu'au dernier moment, je pourrais ressusciter mon amante. Tu étais la mission que je devais accomplir. Juste à ce moment-là, je devais trouver une excuse pour rester près de toi. Alors j'ai dû dire que je t'aimais au premier regard, mais tu n'as pas remarqué que même si j'ai traversé le feu et l'eau pour toi, je n'avais aucun sentiment pour toi. Je t'ai obéi pour accomplir la mission. Quand tu m'as entendu parler de vouloir partir dans mon sommeil, c'était parce que le compte à rebours de la mort n'avait plus que 7 jours. J'ai risqué ma vie à plusieurs reprises pour te sauver. Pas parce que je t'aimais, mais parce que si tu mourais, la mission serait complètement terminée. Le jour où elle n'est pas du genre à creuser, mais insista quand même. Je te demande, où veux-tu vraiment aller? Je savais que je ne pouvais. Parc n'était pas pour te rendre heureux. Mais ce jour-là était notre anniversaire, à mon amante et moi. J'ai laissé le téléphone parce que je ne supportais pas que tu continues à être trompé par Thomas Carson. Alors, je ne suis pas en colère contre toi et je n'ai pas besoin de ta compensation parce qu'au fond, je faisais juste la mission. Maintenant, la mission est terminée, je suis retourné. Dans mon monde, j'ai ressuscité mon amante. Mon souhait est exaucé. Quant aux excuses, je ne t'ai jamais aimé. Ces 3 années étaient toutes fausses parce que je ne t'aimais pas. Je ne t'ai pas possédé parce que je ne t'aimais pas. Je pouvais te voir clairement être avec d'autres hommes parce que je ne t'aimais pas. Je pouvais partir sans hésiter. J'ai pris une profonde inspiration. Du début à la fin, c'était tout faux. En un instant, Victoria Walsh a presque figé sur place. Je n'avais jamais dit ces choses avant. Elle ne l'avait pas remarqué. Mais maintenant, tout était étalé devant elle. Victoria Walsh a enfin compris l'étrangeté à mon sujet. Il s'avère qu'il ne m'a jamais aimé. Cet amour sincère n'a jamais été dirigé vers elle. Pas étonnant que chaque fois qu'il me regardait, c'était comme s'il me traversait pour regarder quelqu'un d'autre. À ce moment-là, Victoria Walsh a enfin compris l'expression « mon ». Pas la dupait. Je soupirais, impuissant. Avec toi ici, où pourrais-je aller? À ces mots, Victoria Walsh semble apprendre un existence et de réaliser tous tes souhaits. À l'époque, elle avait été brûlée par un amour passionné. Maintenant, il semble que tout était pour la mission, pensa-t-elle avec une fausse vertu. James Chen l'aimait comme sa vie. Ha ha. Finalement, c'est moi la blague, Victoria. Walsh rit tragiquement, les larmes sur le point de tomber. Je me suis assis à côté d'elle, sans parler. Les rancunes entre nous étaient comme des fils emmêlés. Maintenant, je ne sais plus qui doit quoi à qui. J'ai regardé Victoria Walsh toute la nuit ainsi. Tôt le lendemain matin, Victoria Walsh s'est préparée tôt, le visage pâle me regardant. James Chen, je pars bientôt. Tu peux me faire un dernier câlin? Aujourd'hui est déjà le dernier des 7 jours. Elle sait quelle fin l'attend, mais ne peut s'empêcher de vouloir garder cette dernière chaleur. Avant, elle ne me chérissait pas. Maintenant, elle veut chérir. C'est trop tard. James Chen a sa propre amante. Toute la nuit, elle a pensé que si pendant ces 3 ans elle avait été gentille avec moi, aurions-nous eu une fin différente. Victoria Walsh, pleine d'amertume à l'époque. Tout était faux. Maintenant, elle veut juste profiter une dernière fois. J'ai secoué la tête intérieurement, ne la serrant pas dans mes bras, mais lui tapotant l'épaule pour la réconforter. Victoria Walsh n'est pas mauvaise, tranquillisant. Exact. James Chen m'aime le plus. Comment pourrait-il partir? Très bien. Le médecin de famille viendra t'évaluer. Juste une fille gâtée. Je souhaite aussi qu'elle retourne dans son monde d'origine, qu'elle vive bien sa vie. Mais Victoria Walsh n'était pas satisfaite de ce petit réconfort. Elle voulait m'attirer dans ses bras. Mais à la seconde suivante, j'ai soudain senti un parfum de fleurs familier. Le visage doux de Sarah est apparu. Ce qui m'a rendu plus heureux, les yeux de Sarah qui me regardaient, plus distants et polis, mais pleins d'un amour perdu et retrouvé. Elle se souvenait, elle s'est enfin souvenue. Sarah regarda Victoria Walsh. Mademoiselle Walsh, désolé, il est à moi. Alors, laissez-moi vous faire ce câlin. Puis elle a généreusement enlacé Victoria Walsh. J'avais aussi les yeux rouges comme si j'attendais depuis si longtemps, couvrant mon visage incapable de contrôler mes émotions. Sarah, tu t'es enfin souvenue. Sarah a rendu le câlin, affichant un sourire éclatant. Oui, je me souviens de tout. Victoria Walsh regardait cette scène éblouissante, retenant ses larmes pour bénir James Chen. Félicitations. J'ai vite essuyé mes larmes, souriant et hochant la tête vers elle. Je souhaite aussi que tu sois heureuse. Retourne vite dans ton monde. Je ne sais pas ce que Victoria Walsh va affronter. Victoria Walsh ne voulait pas me le dire non plus, utilisant juste sa dernière force pour m'imprimer dans sa mémoire. Là. Plus tard. Prépare-toi. Victoria Walsh retrouva son arrogance habituelle. Ce n'est qu'à ce moment-là que je compris pourquoi Victoria Walsh. Voix mécanique résonna encore dans sa tête. Bonjour,
Maître, les 7 jours sont écoulés. Le système détermine que la mission a échoué. Veuillez vous préparer. Vous perdrez votre beauté, richesse, pouvoir et tout. Victoria Walsh ferma calmement les yeux, disparaissant rapidement. De l'endroit. J'ai regardé dans la direction où Victoria Walsh avait disparu, puis j'ai serré Sarah dans mes bras, le corps légèrement tremblant. Heureusement que je t'ai retrouvé. Heureusement que je n'ai pas abandonné pendant ces 3 ans. Sarah a aussi serré James Chen fermement. Je ne te lâcherai jamais pour la vie, même si des milliers de difficultés, d'épreuves balayent le sable pour voir l'or, le printemps finira par arriver. Heureusement qu'on ne s'est pas perdu. Fin. C'était abaissé à m'emmener chez elle. Il s'avère qu'elle avait déjà préparé un médecin, de peur que je le regrette. Je souris, amèrement. Comment pourrais-je regretter? Tant que Sarah peut se réveiller, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Le médecin à côté de nous marmonna. Monsieur, bien que nous puissions, après que vous ayez perdu votre main, vous poser une prothèse. Mais comment une prothèse peut-elle comparer à la vraie chose? Vous ne pourrez plus soulever de lourdes charges. Vous ne pourrez pas utiliser votre main normalement. Votre corps aura des réactions de rejet. Votre bras entier pourrait même nécroser. Je fus de nouveau stupéfait, ne prêtant pas attention aux paroles du médecin. Rejet, et alors? Les désirs de nos cœurs. Après être entré dans ce monde, j'ai essayé toutes les méthodes pour me rapprocher de Victoria Walsh à cause de mes nécroses, et alors? Il ne reste que 6 jours de toute façon. Ce corps mourra complètement. Pourquoi devrais-je me soucier de ces choses? Victoria Walsh vit mon indifférence, un peu méfiante. Quelle est ta réaction? Regrettes-tu? Je revins. À moi, regardant Victoria Walsh doucement et fermement, comme si je regardais à travers elle pour voir quelqu'un d'autre. Non. Ce que je t'ai promis, je le ferai absolument. Victoria Walsh entendit ma confession ferme. Comme brûlée, elle se détourna en panique. Tant mieux que tu t'en souviennes. Je vais prendre l'air. Je restai seul dans la pièce, après que le médecin eut fini ses suies. Instruction, je me levai pour partir. Mais juste au coin de l'escalier, je rencontrai Thomas Carson, qui avait été temporairement libéré. C'était la première fois dans la vraie vie que je rencontrais Thomas Carson. Mais son apparence était gravée dans mon cœur parce que le fond d'écran du téléphone de Victoria Walsh, le mur de photos dans la maison, même le porte-clés avait ce visage. Thomas Carson avait des traits sculptés, des yeux profonds, des lèvres fines, légèrement courbées, inspirant la bienveillance au premier. Pas étonnant qu'il puisse faire oublier une riche jeune femme comme Victoria Walsh. Mais je ne voulais pas trop. Innombrables sacrifices pour elle. Victoria Walsh m'a gardé à contre-cœur à ses côtés. Mais tout le monde sait que je ne suis rien de plus qu'un. M'impliquer avec lui. Je hochai poliment la tête et m'apprêtais à partir. Thomas Carson m'arrêta, l'air blessé. Monsieur Chen, Sœur Victoria a dit, tu perds ta main pour moi, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé si j'ai causé des problèmes. Tu n'aurais pas à perdre une main. Mon expression ne montrait aucune grande fluctuation. Tout cela est volontaire de ma part. Ce n'est qu'en qu'une, obéissant complètement à Victoria Walsh, que je peux sauver ma petite amie. Thomas Carson voulait à l'origine se vanter, mais mon attitude lui est tombée dessus comme un coup de poing. HMP, tu es volontaire. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu calcules. Tu penses qu'en perdant une main, tu pourras épouser Sœur Victoria. Son visage séduisant se rapprocha du mien, avec un air un peu féroce. Tu rêves. Avant que je ne puisse réagir, Thomas Carson éclata d'un rire sinistre, tombant lourdement en arrière. En tombant, il paniqua et cria « Frère James, je sais que tu es en colère, mais je voulais juste te dédommager. Pourquoi tu me traites comme ça ?» Je n'ai pas eu le temps d'expliquer. J'ai déjà vu une silhouette passer devant mes yeux, puis une sensation de brûlure s'est répandue sur mon visage. James Chen, espèce de salaud. S'il arrive quoi que ce soit à Carson, je ne te pardonnerai jamais. Victoria.